puis il y a eu vraiment un point de bascule. On a vu apparaître des entreprises qui ont transformé en fait notre nourriture, en dénaturant donc les aliments, en les appauvrissant avec les farines blanches où il y a plus de nutriments, avec le sucre transformé, avec le sel également. On s'est laissé séduire. C'est une alimentation qui a, je dirais, qui a séduit nos goûts. Ces toxines, on peut les évacuer, mais pour les évacuer, il faut qu'on ait un corps qui soit en santé. Et tu ne peux pas avoir un corps en santé si tu lui donnes pas le bon carburant. Si vous ne mangez pas de la nourriture qui correspond à votre besoin physiologique, vous allez mourir à petit feu. Gilles, avant tout, merci d'être là. Ça me fait vraiment très plaisir. J'ai la grande chance de te compter parmi mes copains, mes amis. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel depuis qu'on s'est rencontrés. Et tu sais que je suis allé voir, ça va faire 5 ans maintenant qu'on s'est rencontrés, qu'on a fait notre première vidéo ensemble. Et aujourd'hui, je voulais te recevoir pour faire un peu une mise à jour et puis pour parler de certains sujets, je sais qui, toi, te tiennent à cœur, mais qui vont, je pense, intéresser mon audience par rapport à la santé, par rapport à l'immunité. Voilà, on va aborder tout ça ensemble. Donc, bienvenue à toi. Et, Merci Jack, c'est toujours un plaisir, hein, tu sais, d'échanger avec toi. D'ailleurs, on échange beaucoup en dehors de ces échanges publics. Donc, tu as été un des premiers à parler du tome 2. Voilà. ouais, Tu es venu même exactement. en Provence, parce que je sais que tu es en manque de ce ciel bleu provençal. Hein. T'as pas C'est idée. pour ça que T'as pas je idée. t'ai mis un fond bleu, voilà, pour que tu sois Ouais, pas ouais. dépaysé. Oui, je t'avoue que le ciel chez moi ressemble plutôt à tes cheveux. Ok, ouais, mais merci pour les cheveux. C'est T'inquiète, toujours un moi, je suis plaisir, chauve. c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi parce que Non, c'est c'est vrai qu'on sûr. est sur la même dynamique, toi et moi. Cette Hmm. dynamique de transmission avec toujours une certaine humilité. D'ailleurs, toi, tu es revenu, j'ai vu récemment sur je dirais, les bienfaits des légumes, hein, avec le problème peut-être des fibres pour certains. Donc, tu as un Ouais. cheminement, tout comme moi, hein, depuis, tu sais, ça fait plus de 10 ans hein, maintenant que j'ai sorti le premier livre. Donc peut-être ce serait l'occasion pour moi sur ta chaîne de faire un petit peu un update de ces 10 ans d'expérience. D'ailleurs, sur les dernières conférences là, que je suis en train de faire avec la tournée de cet hiver et de ce printemps, je reviens sur les différents modes alimentaires qu'on nous propose. Des modes alimentaires, il y en a très peu. On parle beaucoup de régime, hein, de régime, qui peut être intéressant lorsqu'on a une certaine pathologie. Mais moi, aujourd'hui, je m'intéresse vraiment au mode alimentaire qu'on peut, je dirais, qu'on peut avoir pour nous-mêmes, mais aussi pour l'ensemble de notre famille, hein, qu'on soit en couple ou qu'on ait des enfants. Donc ça me touche particulièrement. Et surtout que j'ai une dynamique qui va dans le sens de travailler sur des aliments non transformés, en fait, des fondamentaux, hein, les aliments non transformés, avec du temps passé en cuisine, parce qu'on peut pas échapper, en fait, à ça, à cette problématique du temps. Et dans le tome 2, c'est pour ça que je me suis dirigé sur des problèmes qui sont aujourd'hui beaucoup plus sociétaux. Hmm. Toi qui me suis assidûment dans le Hit Club, je te remercie de Bien faire sûr. partie de ce petit club privé. Tu vois que tous les sujets que j'aborde en fait ont un point commun, hein, qui est comment aujourd'hui vivre dans cette société qui est devenue Hmm. toxique à plein de niveaux, que ce Hmm. soit notre alimentation par rapport à l'air que l'on respire, à l'eau que l'on boit ou à la nourriture que l'on mange. Je pense que ce sera le sujet de cette émission, mais aussi par rapport à l'information qui nous est donné, qui nous est comme ça envoyé, que ce soit par les médias mainstream et aussi avec cette addiction aux réseaux sociaux. D'ailleurs, en parlant d'addiction, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire clairement, nous sommes tous des junkies. Hein. Il n'y a pas Hmm. que dans le rock'n'roll où il y a des junkies. Il y a aujourd'hui un gros problème avec l'alimentation parce que on mange, la plupart des personnes en fait mangent parce que c'est bon au goût, sans avoir conscience de la qualité nutritionnelle de ce qu'elles ont dans l'assiette. C'est-à-dire qu'il y a deux catégories de personnes, celles qui mangent tout simplement pour répondre à ce besoin vital, hein, de vivre, hein, de survivre, et répondre donc à ce besoin de voilà, j'ai faim donc je mange. Et la deuxième catégorie, je pense que nous en faisons partie tous les deux, et je pense que nombreux sont ceux qui nous regardent et qui en font également partie, sont des gens qui se nourrissent. C'est-à-dire qu'on est conscient de ce qu'il y a dans notre assiette. Que ce soit bon Hmm. ou mauvais, hein, je ne dis pas qu'il faut être un steak dans tout ce qui est Ah non, l'alimentation non, saine, hein, mais je on a confirme que conscience, tu c'est pas vois. du 100%. Voilà, c'est ça, exactement. C'est le but de ma chaîne, c'est le but de te recevoir, c'est le but d'avoir reçu d'autres personnalités autour de l'alimentation anti-inflammatoire. Et
je suis intéressé de ce mot que tu as employé. Moi, j'appelle ça carrément un mode de vie alimentaire, en fait. Un mode de vie alimentaire et pas un régime. Je suis entièrement d'accord parce que les régimes, on se dit toujours que c'est temporaire, par définition. Tu vois, quand je parle de régime à quelqu'un, il se dit toujours, bah oui, donc je vais le faire une semaine, 2 semaines, 3 mois. Non, non, non. Le but, c'est que tu trouves ce qui te convient. D'ailleurs, on en a parlé un petit peu en off avant. C'est que, mais tu vois, on fait évoluer cette façon de manger et tu parlais des fibres, tu vois. Et moi, j'ai prôné les légumes de partout. Et je réponds qu'une place de notre alimentation, en tout cas dans certains cas, mais aussi que dans d'autres, ça peut valoir la peine, pour certains cas très précis, de dire bah non, je me passe des fibres un temps au minimum pour voir comment mon corps réagit. Et puis, je fais le choix conscient de les réintroduire, certaines pas, et de voir comment je me sens avec ça. Et donc, je suis content de t'avoir parce que tu as un point de vue qui est très à part, tu as un vécu qui est très à part. Je pense que tu as passé la cinquantaine et tu as une forme physique qui est exceptionnelle. Et tu fais beaucoup de travaux, de recherche, etc. Donc voilà, je suis très content de t'avoir ici. On a noté quelques points sur lesquels on voulait discuter et bah forcément, par rapport à la recherche que je fais actuellement, par rapport au cancer, etc. Et aux problèmes finalement de digestion. Tu vois, tu parlais de l'addiction, etc. Tu penses que tous ces problèmes-là, ils ont une source commune ou tu penses que c'est… alors, c'est multifactoriel, ça c'est sûr, mais je parle dans l'alimentation. Est-ce que tu penses qu'il y a une chose vraiment qui est ça ou est-ce que tu penses que c'est plus global? J'ai essayé de définir les causes. Tu vois, dans mon travail, j'identifie en fait les problèmes et je remonte dans l'histoire parce que qui ne connaît pas l'histoire ne peut pas comprendre ce qui se passe et ne peut pas prévoir l'avenir. Voilà. Les clés de compréhension sont dans l'histoire, dans toutes sortes de domaines. Et également dans l'alimentation. Parce que aujourd'hui, la plupart des personnes mangent une nourriture qui ne correspond pas à leurs besoins physiologiques. C'est clair. Même si notre, entre guillemets, espérance de vie aujourd'hui est en train de légèrement diminuer, mais elle avait tendance, je dirais, à augmenter parce que on a inclus dans cette espérance de vie la mortalité infantile. Voilà, qui était très forte lors des siècles passés. Mais je me suis rendu compte que dans les siècles passés, il y avait des personnes qui mouraient à 70, oui, 80, 90, il y avait même des centenaires. Et les conditions, je dirais, d'hygiène n'étaient pas celles que nous connaissons aujourd'hui. Les conditions, notamment également de travail, cette exploitation de la force de l'homme n'était pas celle que nous connaissons également aujourd'hui. On a commencé à cultiver les céréales il y a à peu près 10 000 ans. Parce que l'homme s'est plus ou moins sédentarisé. Et les céréales, en fait, qu'on produisait à l'époque, je dirais, n'avaient pas, je dirais, tous les chromosomes qu'on retrouve dans les céréales d'aujourd'hui. Puis il y a quelqu'un qui a fait un travail excellent, je crois que tu l'as reçu sur ta chaîne, c'est Julien Vénesson à l'époque, sur le gluten. Son voilà, livre avec gluten son est fameux vraiment très, livre. très bon. Voilà. Voilà. Mais c'est pas pour ça qu'il faut éviter le gluten à tout prix. Ça aussi, il y a beaucoup en fait de conseils qui ont viré dans entre guillemets l'extrémisme, c'est-à-dire en supprimant totalement le gluten. Il faut savoir qu'il y a encore de très bonnes farines. Il y a encore, je dirais, des boulangers qui travaillent à la farine avec du levain. Qui facilite la digestion du gluten, etc. Et il faut arrêter de délirer, quoi. Le pain est là depuis depuis des milliers d'années, en tout cas. Lorsqu'on a commencé en fait à travailler donc ces céréales, forcément, d'un régime, alors je remonte très très loin, frugivore, qui est passé quasiment du carnivore, hein, à l'époque, voilà, des Néandertaliens, etc., et de l'homme de Cro-Magnon et tout. Ensuite, on est aujourd'hui devenus des omnivores. Parce que on a un système aussi digestif qui est entre l'herbivore et le carnivore. Hein. On peut digérer entre guillemets de tout, mais ces céréales se sont modifiées petit à petit. Et puis il y a eu vraiment un point de bascule que j'ai identifié. C'est après guerre en fait, dans les années 50-60, où là on a vu apparaître des entreprises qui ont transformé en fait notre nourriture. Voilà. Ouais. Avec donc en dénaturant donc les aliments, en les appauvrissant avec les farines blanches où il n'y a plus de nutriments, avec le sucre transformé, avec le sel également qu'on appelle voilà les poisons blancs. Hein. Mais cette nourriture en fait est aujourd'hui quasiment 80% à base d'aliments transformés par d'autres, transformés par des industriels. Et moi je me suis demandé mais pourquoi en fait ils sont mis à transformer les aliments. Et il faut savoir que c'est une constatation. En fait, on passe de moins en moins de temps en cuisine.
Parce qu'il y a eu ce phénomène dans les années notamment 60, avec, alors là je vais mettre des précautions, il n'y a aucune stigmatisation, je dirais, du rôle de la femme, mais avant, donc la femme était la maîtresse donc, du foyer et s'occupait de la maison, voilà, s'occuper d'élever les enfants, de faire la cuisine, et c'était la maîtresse de maison. D'ailleurs, on disait c'est la maîtresse de maison. Et quand l'homme rentrait à la maison, en général, il disait plus rien. Voilà. Donc, et l'homme, a été la force de travail, allait ramener un salaire, etc. C'est resté pendant des milliers d'années comme ça. Il y a eu cette Chez mes transformation. grands-parents, c'était noir et blanc comme ça. Hein. Vraiment comme ça, quoi. Ma grand-mère s'occupait de tout à la maison, mais elle ne faisait rien en ce qui concernait les finances, le Ouais. travail, etc. Et mon grand-père allait bosser, ramener l'argent. Et effectivement, à la maison, par contre, il faisait pas trop le malin. Voilà, C'était assez donc il y avait amusant. cette maîtresse de maison en fait qui cuisinait. Et c'est quand même, tu vois, en fait là on parle de la problématique de l'alimentation. Mais tu crois que nos grands-parents ils parlaient de ça? Nos Non, grands-parents, en fait, mangeaient ce qu'il y avait de disponible. Et leur problématique, c'était aussi de survivre, hein, parce qu'en temps de famille ou de pénurie, c'était un peu compliqué. Donc, on avait tout un système de caves, de réserves, etc. On se nourrissait avec peu. Aujourd'hui, en fait, on est malade parce qu'on mange des aliments donc, qui sont transformés, qui correspondent plus à nos besoins physiologiques. On nous a drogués, on reviendra là-dessus, parce que c'est vraiment aujourd'hui mon cheval de bataille, hein, cette drogue, cette addiction qui nous a été inoculée, hein, non pas avec une piqûre, mais avec de la publicité, avec une espèce aussi, une sorte de fainéantise, hein, il faut le dire. Hein, aujourd'hui, quand on dit oh, il faut faire la cuisine, oh, mais moi ça me plaît pas de faire la cuisine. Mais c'est pas que ça te plaît pas, c'est nécessaire. Comme j'aime pas me brosser les dents, mais tu vas te brosser les dents parce que c'est nécessaire. Tu vas te doucher parce que c'est nécessaire. Il faut faire la cuisine. Donc il y a eu ce point de bascule avec cette libération entre guillemets de la femme, et une libération certes, je dirais, qui est peut-être louable, mais en tout cas aux yeux de certains. Mais il y a aussi cette augmentation du coût de la vie où aujourd'hui, dans un foyer, l'homme et la femme sont obligés d'aller travailler. À l'époque de mon père, qui était petit artisan, qui employait une quinzaine de personnes, d'ailleurs, il me disait, je fais vivre 15 familles parce que une personne pouvait, même avec un SMIC amélioré, pouvait faire vivre une famille avec femme et c'est enfants. clair. Tu C'est vois? clair. Mhm. Donc, on a obligé après la femme, sous couvert de cette libéralisation, à devenir comme un homme, c'est-à-dire à devenir une esclave du travail. Voilà. Donc, esclave du capital notamment, qui est ce capital qui fait marcher aujourd'hui le monde. Et donc, on a délaissé en fait la cuisine. Et c'est pour ça que les industriels se sont engouffrés dans ce domaine-là. C'est pas la faute des industriels. Un industriel est là pour faire du pognon. Ce truc dont tu parles avec les industriels, j'ai dit ça dans une de mes vidéos. J'ai dit, ouais, mais les industriels, leur fonction, c'est de faire de l'argent. Et pour moi, c'est de bonne guerre. Et en fait, ça a été très mal perçu par certaines personnes dans les commentaires. J'ai pas dit que je validais les pratiques. J'ai dit que je comprenais l'objectif. Ces gens-là sont là pour ça. Quand on a une entreprise, notre but, c'est de faire de l'argent. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cet argent et comment on va l'obtenir. D'accord? Donc, moi, j'ai des entreprises, mais notre but, c'est de faire de l'argent. Sauf que nous, la manière dont on va le faire, c'est en aidant les gens à être en meilleure santé, c'est en amenant du sport dans leur vie, etc., etc. Donc, on a une manière de faire cet argent qui est différente. Et l'autre chose, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Tu vois, moi, l'argent que je reçois, il m'aide à nourrir ma famille, il m'aide à construire une nouvelle salle de sport, il m'aide à employer des gens, tu vois. Donc, c'est totalement différent. Mais la fonction reste la même. Le but d'une entreprise, c'est de faire des sous. Par contre, là où je pense que nous, on doit se remettre en question, c'est est-ce qu'on a été capable de lire leur dessin, leur manière de faire? Et non, je veux dire, parce que je rebondis sur un truc qui est vraiment important que tu as dit, Gilles, qui m'a passionné. Est-ce que du temps de nos grands-parents, ils se tracassaient de savoir comment manger, etc. Nos grands-parents, ils ont connu la guerre d'une manière ou d'une autre. Moi, mes grands-parents ont vraiment vécu dans la Belgique en temps d'occupation allemande, etc., etc. Et ils nous racontaient, ils nous disaient, tu sais, parfois on avait un pain pour plusieurs jours, on élevait un cochon dans la cave et on le cachait parce que sinon on venait nous le prendre, etc., etc. Et j'ai remarqué un truc, je ne sais pas si tu as la même observation, c'est que la génération de mes grands-parents est tombée malade plus tard que la génération de mes parents. Donc je m'explique. Mes grands-parents ont tous eu d'une manière ou d'une autre cancer, on a eu du Parkinson, on a eu, voilà, etc. Mais beaucoup plus tard que la génération de mes parents
eux, je les vois être malades à 40, 45, 50 ans, 55 ans. Et je me dis, ça, c'est leur génération à eux. Si nous, on ne fait rien, la génération de mon fils, et d'ailleurs, on le voit déjà dans certains pays, ils vont être malades à 25, à 30. Et là, je me dis, c'est pour ça que la sonnette d'alarme qu'on est en train de tirer, et c'est pour ça que le message qu'on est en train de faire passer, je pense, est capital. Et s'occuper de nos enfants, de nos animaux, tu vois, et de ce message qu'on fait passer, je trouve ça tellement, tellement, tellement important parce que je pense que tu as raison sur un truc. Les industriels, c'est normal qu'ils fassent ça, mais notre crédulité et je pense aussi notre goût a été trompé. Est-ce que toi, tu le vis comme ça, sur le fait qu'on a été trompé et que malheureusement, on n'a pas su lire entre les lignes, ou est-ce que tu penses que c'est totalement la responsabilité du consommateur? Je pense que c'est en grande partie la responsabilité du consommateur. Et je m'inclus dans le consommateur, attention. Oui, Je bien ne suis sûr, pas moi là aussi. en tant Moi que juge, parce que ce que je mangeais il y a 20 ans, ce que mangent aujourd'hui les gamins. Pour en revenir à tes grands-parents, ils ne se posaient pas la question parce qu'à la limite, peu importe ce qu'ils mangeaient, ils n'étaient pas empoisonnés. C'est ça. Il n'y avait pas d'agriculture intensive, il n'y avait pas d'OGM, il n'y avait pas de blé transformé, il n'y avait que des aliments sains. Donc, on ne En fait, se il y avait des posait pas la aliments question entiers. on a Ouais, parlé en off, le glucide, pas le glucide, est-ce qu'on fait bien un sûr. régime keto, plus les graisses, le truc? Non. En fait, peu importe ce qu'ils mangeaient, en fait, ils n'étaient pas malades parce que les aliments, n'étaient pas transformés et étaient cultivés de façon normale. Et l'élevage également des animaux était fait de façon traditionnelle. Donc, on n'avait pas aujourd'hui un nutritionniste ou un Jack ou un Jill qui va vous dire ouais, il faut manger ci, il faut manger ça. Voilà. Parce que Donc, l'élevage intensif, il est arrivé. L'élevage vraiment, je parle tu sais, des fermes, après-guerre, des hangars, après-guerre. etc. Ça, c'est après-guerre aussi. Oui, Ok. oui, après-guerre aussi, ouais. En fait, ils ont Ok. découvert ça par hasard. Tu connais pas l'histoire de l'élevage Ah industriel? non, alors raconte-moi s'il te C'était, plaît. alors je pourrais pas te placer l'année. Je pense que c'est juste après-guerre. C'est passé aux États-Unis, dans un État où il y a beaucoup de pluie et en fait ils avaient du mal à élever les poulets à l'extérieur. Donc il y a eu un fermier qui a commandé en fait des poussins en fait et au lieu de les laisser à l'extérieur, il les a mis dans un hangar et il a vu que dans le hangar en fait ils grossissaient beaucoup plus vite. Donc c'est un petit peu un peu un hasard, si tu veux. Et ils se sont rendus compte, quand les gavans justement de céréales, ils pouvaient grossir également beaucoup plus vite. Donc Ouais, là, tu as de suite la logique du capital qui se met en place. bien sûr. Ça grossit plus vite, donc forcément, on va faire plus d'argent et beaucoup plus Bien sûr. rapidement. Ce qui est la logique aussi des abattoirs. Tu sais que je reviens dans le 2 sur les abattoirs. Le premier, bon, c'était vraiment concernant les abus, notamment, et je me mettais à la place aussi des animaux. Mais dans le deuxième, c'est que les abattoirs, en fait, la grosse problématique dans les abattoirs, c'est la productivité. On pourrait abattre les animaux de façon, je dirais, correcte, hein, Ouais, sachant si je ne pense pas que ce soit un mot qui soit adapté. Lorsqu'on tue un animal, oui, mais on le tue pour qu'il finisse dans notre assiette. Donc, on a toujours tué des animaux. Hein. Je montrais. je, 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 je me Oui. permets, moi, ça ne me choque pas, Gilles. C'est pas quelque chose qui me choque de tuer un animal Non, pour le manger, de le tuer sainement, ok, de le oui. respecter et de le tuer sainement. Bon, Parce que comme non. tu dis, pour moi, on l'a toujours fait. Maintenant, Alors, on l'a attention, toujours fait. Alors, mais on l'a tiens, jamais fait on va comme parler. ça. Allez, parlons de la viande. Parlons de la viande. Ouais. Comme ça, on va Mhm. se fâcher de suite. Mais Vas-y, donc, quand on me vas-y, dit, je suis on a prêt. toujours mangé de la viande. Non, mais tu connais mon point de vue là-dessus, sachant que je suis pas végan. Et je le dis et je le redis sur ta chaîne, Mhm. je ne suis pas végan. Bon. Euh, pour moi, le véganisme, c'est pas un mode alimentaire, c'est un combat politique. Voilà. Concernant les animaux et la viande que nous mangions, avant que nous élevions des animaux pour les manger, c'est très récent en fait. Hein. On mange de la viande rouge depuis juste à peine une centaine d'années. Entendons-nous bien, la viande rouge qui a été élevée. Parce qu'avant, les bœufs servaient à supplémenter la force de travail des humains pour labourer les champs. D'accord. Et lorsqu'ils étaient vieux, voilà, limite on les mangeait, mais on ne produisait pas des animaux pour les manger. Ok. Donc, avant, on remonte bien avant, l'homme a toujours été chasseur, soi-disant chasseur, oui, chasseur-cueilleur, mais il chassait. Donc, en fait, quand Oui, on me dit oui, on a toujours mangé de la viande, ah oui, mais tu as toujours mangé de la viande, l'homme a toujours mangé de la viande, mais toi, tu as toujours mangé de la viande d'animaux élevés en cage.
Ah, c'est totalement différent. Ça, je suis Dans d'accord. le dynamo élevé de façon industrielle, dans des conditions concentrationnaires, mais aussi que tu as empoisonné, puisque tu leur fais bouffer des grains. Un bovin, ça ne bouffe pas des grains, ça bouffe de Non, ça bouffe l'herbe. de Et il y en l'herbe. a Oui, aujourd'hui encore. Et ça, oui, oui. je pense que j'ai été clair dès le début de mon travail. Je ne compare pas un éleveur qui fait de l'industrialisation avec tous ces élevages concentrationnaires avec un éleveur qui a ses bêtes qui pâturent dans les prés. Il faut arrêter de C'est déconner. totalement différent. Ça n'a rien à voir. Mais Jack, tu es conscient que si on mange uniquement cette viande-là qui est produite dans les prés, tu n'en mangerais pas tous les jours. Déjà, il n'y en aurait pas pour tout le monde. Alors, pour en revenir au poulet aux États-Unis, je refais un bond en arrière. Ça a été juste après-guerre, donc ça a intéressé également, je dirais, les personnes d'avoir un poulet aussi à bas prix, d'avoir, tu vois, tout ce manque qui a été Bien qu'on a sûr. connu pendant la guerre, encore un peu moins aux États-Unis, puisqu'il n'y avait pas la guerre là-bas. Mais en fait, l'idée de départ, c'est de donner de la viande à tout le monde tous les jours. Voilà. Donc, c'est cette industrie qui a commencé à se mettre en place. Donc, quand on me dit l'homme a toujours mangé de la viande, je tempère les ardeurs, si tu veux, de mon interlocuteur en lui disant oui, mais tu as toujours mangé de la viande issue de la chasse. Et ce n'est pas une viande qui est comparable. Tu le sais, tu as traité de ce sujet aussi avec moi, les oméga 3, etc. Donc Mm. le bon gras, si tu veux, des animaux qui pâturent dans les prés, c'est pas du tout la même chose qu'une vache laitière à bout de souffle qui arrive Alors, c'est dans un ça. abattoir décharné et complètement empoisonné. Je- Non, ça, alors ça n'a absolument rien à voir, non seulement en termes d'éthique pour commencer, en termes et puis en termes nutritionnels, ça n'a rien à voir. Du coup, euh, c'est parce que je pense que toi, avec ce que tu as vécu, connu, etc., par rapport aux abattoirs, je comprends que tu refuses de manger de la viande. Je pense que tu ne peux pas le faire et Alors, je alors comprends ça. Je me je trompe? te coupe, Jacques. Ouais, vas-y, vas-y. En fait, je ne mange pas de mammifères pour des questions, Ok. je dirais, non pas d'éthique, mais c'est plus, je dirais, émotionnel. Par rapport à ce que j'ai vu, les images que j'ai vues, que j'ai enregistrées, les situations que j'ai connues dans les élevages industriels, dans les abattoirs, ne s'effaceront jamais de ma mémoire. Hmm. C'est ce qui m'empêche. Voilà, si j'étais voilà, en survie totale, je serais capable de tuer un animal pour le manger. Mais on n'est pas Hmm. dans cette situation-là, faut pas Non, déconner. loin de là. Voilà, Loin de voilà. là. Maintenant, je connais, je suis d'accord avec les vertus nutritives de la viande. Mais pas n'importe quelle viande. Et quand je vois que cette C'est ça. viande coûte entre 30 et 40 euros le kilo, je me dis qu'une famille qui gagne 2-3 000 euros par mois dans un foyer avec 2 enfants, je pense pas que ce soit leur quotidien. On est Non. d'accord aussi là-dessus. Non, 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 Mais non, je suis d'accord. on a C'est quelque chose qu'il prolongé et faut. ouais, Excuse-moi, mais du temps, on parlait du temps de mes grands-parents, tu vois. ouais. Et moi, je sais que du temps de mes grands-parents, on mangeait de la viande de temps en temps parce que financièrement, c'était difficile. Et c'est vrai que et la viande, comme beaucoup d'autres biens de consommation, on a l'habitude maintenant de tout avoir pas cher. Mais le pas cher, en fait, le pas cher, il a un coût derrière. Et ça, je pense que c'est ce qu'on comprend assez mal. C'est-à-dire que quand tu vas prendre n'importe quel outil, n'importe quelle chose que tu vas utiliser au quotidien qui est pas cher, ça a un coût derrière. Ça a peut-être été produit à 10 000 km de chez toi, ça vient peut-être de matériaux qui polluent l'environnement, etc., etc. Et en fait, tu vas avoir exactement la même chose avec la viande. Quand tu vas avoir une viande pas chère, tu sais que ça a un coût derrière. Ça a un coût environnemental, mais ça a un coût pour la vie des animaux. Et ça a un coût, je pense, parce que ça nourrit une industrie qui devrait, sincèrement, je pense que c'est une industrie qui devrait mourir. Je pense que l'industrie, comme tu le dis, de la concentration de l'élevage, de la concentration des industries laitières, etc., c'est une industrie qui devrait mourir parce que, à part pour l'argent, personne n'est gagnant. Je pense qu'on gagnerait, dis-moi si je me trompe, surtout, on peut vraiment en Alors, parler, mais je pense qu'on gagnerait bien plus à avoir, comme tu le dis, manger de la vraie viande avec des animaux qui pâturent, qui vont manger de l'herbe, qui vont se poser dans leur étable et qui vont ruminer pendant des heures et qui retournent faire l'aller-retour et qui sont heureux. Et comme on dit, quoi, avec le fermier qui a la larme à l'œil quand il abat sa vache, tu vois. C'est totalement, totalement différent. je serais peut-être un peu moins radical que toi, et tu connais ma radicalité quand même. Je ne sais pas si c'est une Ah, industrie mais ouais, qui vas-y, doit vas-y. mourir. En tout cas, c'est une industrie peut-être qui doit évoluer. Mais là aussi, c'est de notre faute, en fait. C'est de notre faute d'acheter
je dirais, cette qualité de viande à bas prix. Et peut-être, je vais choquer certains, même si on se fout de l'écologie, du coup, soi-disant pour la planète, le truc et tout, mais pensons à nous, soyons égoïstes un petit peu, d'accord? Mm. C'est bien beau de penser aux autres, de penser, on va pas sauver la planète. Il faut arrêter de se mettre le doigt dans l'œil. On va déjà se sauver nous-mêmes. Déjà, pensons à nous, à notre santé physique, à notre santé mentale. Et là, on va pouvoir s'occuper peut-être de problèmes qui sont dans l'extérieur de notre nucléus familial. OK? Donc, pour en revenir à notre santé, c'est quelqu'un, un musicien qui s'appelle Nick Beggs, qui est un fameux bassiste, qui me disait, en fait, ce qu'on achète pas cher aujourd'hui dans la nourriture, hein, on en paiera le prix fort demain pour notre santé. Voilà. C'est ça. C'était une des punchlines assez fortes du premier livre. Je suis d'accord tout à fait avec son analyse. Euh, si tant est qu'on ait conscience que ce que l'on mange, certes, nous empoisonne, on ne va pas mourir du jour au lendemain, mais nous empoisonne à petit feu. Il n'y a pas que la nourriture, tu sais qu'il y a l'air que l'on respire, qu'on soit dans les grandes villes, avec des particules fines, avec, je vois, ces bébés dans les poussettes, je dirais qu'on va promener à hauteur des tuyaux d'échappement des voitures. En fait, c'est une horreur. Bon, il faut pas devenir paranoïaque et penser uniquement à ça, parce qu'on a la faculté, notre corps a la faculté quand même, de pouvoir, je dirais, extraire et expulser ces toxines. On a un corps qui est une formidable machine, voilà, qui est même beaucoup plus qu'une machine, que n'importe quelle intelligence soi-disant artificielle chère à ce Laurent Alexandre, qui n'est qu'un moitié d'humain, n'arrivera pas à égaler. Voilà. On a une puissance aussi physique, mais on a une puissance spirituelle via notre esprit. Et l'esprit et le corps ne font qu'un. Mais pour en revenir, tu vois, à ces toxines, on peut les évacuer. Mais pour les évacuer, il faut qu'on ait un corps qui soit en santé. Et tu ne peux pas avoir un corps en santé si tu ne lui donnes pas le bon carburant. Point barre. Qui peut aujourd'hui raisonner de façon différente? Voilà, venez échanger avec moi. Si vous ne mangez pas de la nourriture qui correspond à vos besoins physiologiques, vous allez mourir à petit feu. Alors certains vont mourir beaucoup plus tard que d'autres, parce que à notre naissance, nous n'avons pas la même, je dirais, concentration ou réserve d'énergie. On appelle ça l'énergie vitale. Hein. C'est dans le concept donc de la médecine chinoise. C'est un des préceptes de la médecine chinoise. C'est cette énergie vitale que nous avons, que nos parents et nos gènes nous donnent à notre naissance. Voilà, qui nous permet de faire des fois certaines conneries, tu vois, et puis pouvoir un petit peu les rattraper un petit peu plus tard. Mais dans tous les cas, la maladie nous rattrapera. Et comme tu le dis, on vit certes peut-être aussi longtemps que nos ancêtres, mais peut-être en plus mauvaise santé, en tout cas en mauvaise santé de plus en plus jeunes, et puis on le voit autour de nous. Ça, je suis entièrement d'accord. Je pense que l'espérance de vie a beau être soit en montée, soit stable. Ce que j'appelle la qualité en fin de vie, ça par contre, c'est en dégradation, c'est juste incroyable. Alors, du coup, tu as marqué on a vu le problème donc avec finalement deux étapes. Il y a une dizaine de milliers d'années avec la sédentarité et les céréales. Et puis, ici, à la Seconde Guerre mondiale, deuxième, espérons qu'elle soit la dernière, avec l'industrialisation extrême de la nourriture. Oui, et on n'a pas fini de ce sujet parce que tu me demandais en fait, est-ce qu'il faut accuser les industriels, ou tu te posais la question en tout cas, ou les consommateurs. Moi, je pense que c'est notre faute en fait. Voilà. On s'est laissé séduire. Voilà. Et tu sais que la séduction, c'est le diable. Hein. C'est le diable qui séduit. Hein. Je dirais, Dieu n'a pas besoin de séduire. Ça. Donc voilà, c'est une alimentation qui a, je dirais, qui a séduit nos goûts. Qui n'aime pas manger, je dirais, un Magnum glacé ou un chocolat sucré. D'ailleurs, le chocolat, c'était la nourriture de la récompense. Même tes grands-parents te donnaient du chocolat pour te récompenser, voilà, ou des bonbons, etc. Donc, pour moi, le principal poison aujourd'hui, c'est le sucre. Voilà. C'est pas pour ça qu'il faut l'évacuer totalement. On peut en manger avec parcimonie, mais il faut être conscient de cette nourriture sucrée. Voilà. Même les hamburgers, hein, tous les hamburgers de fast-food, en fait, il y a du sucre, hein, parce qu'il y a ce goût sucré. Il y a ensuite les mauvaises graisses, mais les mauvaises graisses, c'est pas les industriels qui ont mis des mauvaises graisses pour nous empoisonner. Tu sais pourquoi ils ont mis des mauvaises graisses? Parce qu'elles coûtent pas cher. Ça veut dire que ça coûte moins cher, tout simplement. Oui, c'est beaucoup moins cher de mettre une huile hydrogénée versus un beurre de ferme, hein, ça c'est sûr.
Le premier qui m'a dit les industriels se foutent de notre santé, c'est mon parrain qui m'a fait rentrer, enfin mon parrain de cœur qui s'appelle le professeur Pierre-Marie Martin, professeur émérite, qui a participé à la découverte des perturbateurs endocriniens, qui témoigne dans le premier livre, qui aujourd'hui n'est plus de ce monde. Mais en tout cas, j'essaye de continuer à véhiculer, je dirais, ses pensées et ses convictions. Il disait, les industriels, en fait, se foutent de notre santé. Ils sont là pour faire du pognon. Voilà. Est-ce que tu veux acheter quelque chose qui n'est pas bon pour ta santé, ou est-ce que tu veux reprendre ta santé en main? Mais pour reprendre ta santé en main, il n'y a pas de secret. Voilà. Déjà, il faut s'informer. Et là, bon courage, parce que les formations, il y en a de partout. C'est le dernier qui parle qui a raison. Donc là, je ne peux pas vous aider. Essayez d'aller vers des personnes qui ont de l'expérience, des personnes qui ont un travail sérieux, dont c'est le métier, qui référencent aussi leurs sources, etc. Et puis, faites appel à votre gros bon sens, si encore vous en avez un. Voilà. Le gros bon sens va pas vous pousser à vous gaver de sucreries ou de produits transformés. C'est quand même assez incroyable. Aujourd'hui, je me mets à la place de l'homme qui rentre à la maison, qui va demander à sa chérie ou à sa femme, alors chérie, on mange quoi ce soir? Ben, qu'est-ce que tu veux? Pizza? Tu veux, on mange un couscous? On mange, allez, Bien sûr. vietnamien? Mais en fait, à la maison, tu n'es pas au restaurant. À la maison, tu n'es pas au restaurant. La problématique des restaurants, il va falloir que tu m'arrêtes parce que là, je commence à m'emporter. Hein. Ouais, ouais, tu Il y a des t'enflammes. restaurants de midi, tu vois, les restaurants de midi. Avant, nos grands-parents n'avaient pas de restaurant à midi, quoi. Il y avait le restaurant du routier, du routier, tu vois, le Mhm. plat principal, et puis c'était la cuisinière qui cuisinait ça, etc. Donc aujourd'hui, on n'a même plus le temps de cuisiner. Voilà, on va se substanter dans un restaurant le midi. Le soir, on y va très régulièrement, mais avant, on y allait très peu, voilà, pour des questions de coût. Et puis, il y avait beaucoup moins de restaurants qu'aujourd'hui. D'ailleurs, tu vois, je t'ai sorti une phrase, je suis tombé là-dessus et je me suis dit, c'est tellement vrai. C'est une phrase de Sénèque, qui est un philosophe romain Mhm. du 1er siècle. Hein. Il dit la chose suivante, la multiplicité des mets a multiplié les maladies. Jack, tu te rends compte? Un mec au 1er siècle, Ouais, il y a hein, 2000 ans, c'est il y a incroyable. 2000 ans, il te dit la multiplicité des mets a multiplié les maladies. Et à part le rejoindre, il n'y a pas grand-chose à dire parce que si tu te contentais de manger les 10-15 aliments qui te conviennent parfaitement, tu serais probablement en pleine santé, hein, soyons bien clairs. Euh, D'où là, je reprends sur l'addiction. On est drogué alors parce qu'on attends, mange, parce que c'est bon au goût et parce au que c'est goût. varié, etc. Voilà. Ça, c'est un truc dont on va reparler, mais je voudrais bien d'abord aller sur un autre truc parce que tu m'as dit l'alimentation qui correspond à nos besoins physiologiques. Alors, c'est quoi pour toi l'alimentation qui correspond à nos besoins physiologiques? Une alimentation qui va être riche en nutriments, Hmm, en micronutriments également. Donc, hmm, vitamines, oligo-éléments, minéraux, tout ce dont tu parles aussi dans ta chaîne, c'est-à-dire des aliments qui sont issus d'une production, si possible, propre, hmm. si tant est qu'on arrive encore à en trouver à des prix raisonnables, tu vois. Mais dans le 2, en fait, je reviens sur les bases en fait, de l'alimentation et toutes les études sérieuses, c'est-à-dire pas les études financées par les industriels ou financées voilà, par des gens qui ont des conflits d'intérêts. Je pense au chercheur Serge Renaud, hein, un Français qui a défini que le régime crétois, tu vois, ce fameux régime méditerranéen était bon pour la santé. Et je trouve que, tu vois, là, dans ma conférence, je mets en avant un régime. En fait, j'avais, pour moi, qui n'est pas un régime, qui est réellement un mode Un mode de alimentaire, vie alimentaire, ouais. un Hmm. mode de vie, comme tu dis, alimentaire. Moi, je parle de mode alimentaire parce que j'avais une très mauvaise image. Alors, peut-être à cause du CrossFit, parce que vous avez fait beaucoup la promotion de ce, entre guillemets, soi-disant régime, mais trop porté sur la viande. Et en fait, on se perçoit que dans ce régime, il ne faut pas forcément manger comme ça de la viande tous les jours, en tout cas en grosse quantité. C'est le mode alimentaire paléo. Ouais, le paléo, bien sûr. Ouais, j'en ai Ouais. encore parlé avec Julien Vénesson Et, ce tu matin. vois, et Ouais. je fais mon mon mea culpa, tu vois, parce que j'avais une mauvaise image de ce mode alimentaire qui a été remis en avant aussi, peut-être avec le développement du CrossFit, mais trop basé pour moi sur la viande. Mais quand je regarde les aliments en fait, qui excluent quasiment toutes les céréales,
Et moi, je mettrais un bémol, tu vois, dans l'exclusion des céréales. Je suis d'accord avec ça. Je trouve que ça dépend aussi des intestins. Si on a encore un intestin solide qui peut digérer des céréales, mais bon, on va pas manger, je dirais, une baguette de pain. On va choisir un très bon pain. On va peut-être en manger, tu vois, une tranche avec peut-être un bon fromage, tu vois, au lait cru. Mais c'est certain que tout ce qui est un facteur d'empoisonnement, c'est le gluten et le lactose. Parce qu'aujourd'hui, on connaît les méfaits du lait, notamment du lait UHT, hein, qui enlève ces enzymes qui permettent en fait de digérer le lait. On ne boit pas du lait d'un autre animal en étant adulte. Hein. Ça, c'est un sujet quand même que j'ai traité de long en large et en travers. Mais Ouais. également le gluten, et je pense que les pâtes sont à bannir, quoi. Les pâtes sont à bannir. Les pâtes, en tout cas, les pâtes de blé dur, les pâtes qu'on Les pâtes mange modernes, aujourd'hui. oui, Alors oui, oui, voilà, c'est je vais ça. peut-être pas me faire Mm. des copains parmi mes potes italiens, mais bon, je suis désolé, en Italie, ils ne travaillaient pas des pâtes de blé dur, en tout cas le blé qu'on connaît aujourd'hui. Et je pense que ça fait beaucoup de mal parce que les blés, que ce soit les coquillettes pour les enfants, voilà, tout ça, ça a été un facteur d'empoisonnement énorme, les nitrites et les nitrates aussi, le jambon, ce genre de choses, tu vois, qui était quasiment l'alimentation préférée des gosses. Hein. Je dirais Mm. coquillettes avec du Ouais. jambon, voilà. Ouais, ouais. Le bon vieux pâte, jambon, Euh, fromage. donc, C'est arrivé donc jusqu'en Belgique, ça. Bon, je pense que c'est peut-être universel. Mais bon, en tout cas, Ouais. pour répondre à ta question, voilà, on sait qu'il nous faut je dirais, une bonne partie de lipides et voilà, travailler sur des bons lipides. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Wilfried et toutes les personnes qui sont intervenues sur ta chaîne. Voilà, il y a l'importance incroyable des oméga 3. Et Mm. là, je te parlais, hein, moi, d'aliments que j'ai toujours avec moi, c'est ça, quoi. C'est français, ça. Hein. S'il y a un AOC, c'est Grenoble, ça s'appelle la noix de Grenoble, et tu vois, j'en ai toujours avec moi Mm. dans un petit bocal. Il y a des oméga 3 extraordinaires dans cette noix qui sont des oméga 3 qui sont spécifiques. Et donc, voilà, il faut manger des aliments non transformés. Après, c'est à chacun, je dirais, de se régler, de se réguler. Voilà. On mange trop, on mange souvent par excès, parce qu'au plus on mange, au plus on a un estomac voilà, qui va se dilater. Et ça, c'est peut-être pas forcément bon également pour nous, parce qu'on va accumuler des calories. Ces calories, si on fait pas de sport, et là aussi, j'ai identifié ce manque d'activité physique quand même. Alors, peut-être Ouais. pas par rapport aux personnes qui font du sport comme nous de façon intensive, mais voilà, les personnes qui travaillent 7-8 heures par jour, qui ont 2-3 heures de transport aussi en commun pour aller rejoindre leur lieu de travail. Il faut s'occuper des enfants après à la maison, etc. Donc on n'a plus le temps de faire du sport. Et je pense que tous ces métiers, après, qui se sont développés au XXe siècle, tu vois, c'est-à-dire tout le secteur tertiaire, où on va Mm. travailler dans la position où je suis, hein, Ah assis, si, le bien cul sur sûr. une chaise. Ouais. Ça, avant, ça n'existait pas. Hein. L'homme est un bipède, on doit, voilà, on a une force de travail en nous. Cette force de travail, on l'utilise pas. Et puis les causes aussi de notre malaise aujourd'hui, en tout cas de notre mauvaise santé, je pense que c'est un manque de sommeil. On est en déficit de sommeil, on se couche beaucoup trop tard. Et malheureusement, le sommeil aujourd'hui, je pense que c'est le secret. Le sommeil nous permet de nous déconnecter de cette vie complètement folle que nous Mm. vivons depuis quelques dizaines d'années avec l'avènement d'Internet, des réseaux sociaux, etc. On a un déficit d'attention qui diminue et qui rejoint quasiment celui du poisson rouge de 8 secondes. On est impatient, on veut tout connaître et tout savoir en 15 minutes. Mais pour en revenir voilà, à l'alimentation, mon positionnement, en fait, c'est comme dans celui du Hit Club, c'est comprendre la société pour ne pas la subir, c'est donner des clés de compréhension. Donner des clés de compréhension. Mm. Après, à vous d'adapter, je dirais, ce qui est bon pour vous, travailler aussi le goût, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus manger comme on se substantait il y a un siècle, tu vois. On a développé une addiction qui est trop forte. Il faut que ce soit encore bon au goût et Ouais, qu'on c'est prenne un truc. plaisir, tu vois, à manger. Ouais, Ouais. je suis d'accord à fond et j'insiste énormément là-dessus. Tu sais, moi, je coach encore des gens, je fais des programmes, etc., où j'essaie vraiment d'amener l'alimentation anti-inflammatoire petit à petit. Et Ouais. un des plus gros freins que les gens rencontrent, c'est qu'en fait, quand tu passes d'une alimentation supra-industrielle à une alimentation naturelle, tu as l'impression que rien n'a du goût. Et forcément, tout est bourré d'additifs, de sucre, de graisse, etc., dans ce que tu manges d'habitude. Et je le sais, quand j'étais enfant, pour moi, un fruit, c'était pas sucré. Un fruit, on mangeait un fruit parce que soit c'était frais en été, c'était agréable, soit parce que c'est ce qu'on nous disait de manger.
Mais la vérité, c'est que je préférais largement taper dans mon Kinder Bueno. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait, c'est que plus tu te déshabitues de ces goûts-là, plus tu vas retrouver le goût des choses naturelles. Je veux dire, maintenant, quand je mange une vraie pomme là, de saison qui a poussé à 500 mètres de chez moi, j'ai l'impression de manger quelque chose d'extraordinaire. Ça me fait un plaisir fou. Et tu parlais de la viande, j'ai beaucoup de chance. C'est que à littéralement 3 kilomètres de chez moi, il y a un élevage naturel, etc. Enfin voilà, vraiment respectueux, c'est vraiment extraordinaire. Et j'ai la boucherie qui vend tout ça à côté de chez moi. Et donc, pour avoir mangé industriel pendant très longtemps et de la viande industrielle pendant très longtemps, parce que c'est comme ça que j'ai grandi et c'est comme ça que j'ai vécu, ça n'a rien à voir. Tu manges des choses qui sont totalement différentes. Et je ne sais pas comment toi, tu as vécu cette transition, parce que je pense que tu as dû manger industriel à une époque aussi. Bien sûr. Dans ta vie. C'est que par contre, maintenant, j'ai plus du tout envie d'y retourner. Parce que la plupart des goûts industriels maintenant, en fait, me semblent faux. Bien sûr. J'ai l'impression de manger quelque chose qui est faux. Je ne sais pas le dire autrement, en fait. Il y a très, très peu de produits industriels que je sais manger maintenant avec un vrai plaisir. La plupart vont soit un peu, pas me dégoûter parce que je ne vais pas avoir la nausée et tout, mais plutôt me donner ce côté, mais j'ai l'impression de manger quelque chose qui n'existe pas, en fait. Et ça, maintenant, ça me pose un vrai problème. Mais cette transition-là, elle est très longue. Toi, tu parles de ça, tu parles de 10 ans d'expérience. J'ai parlé avec Julien Vénesson qui me parle de 20 ans d'expérience. Et l'idée, moi, c'est pareil, ça fait 10 ans que je suis dans l'alimentation anti-inflammatoire. C'est vraiment cette idée c'est un chemin. Et penser qu'on va changer d'alimentation tout de suite, je suis assez contre. Je pense que ça ne marche pas. Mais par contre, tu as des réflexes, Gilles. Tu parlais d'intégrer des noix de Grenoble. Tu parlais de manger un peu plus naturel. Je vais te donner des astuces et je vais t'expliquer aussi mon changement. Donc, concernant ma transition, alors, elle s'est faite brutalement et je conseille à personne de prendre le même chemin que moi, c'est-à-dire se rendre compte voilà, vraiment de la maltraitance animale, que ça vous touche tellement fort émotionnellement que vous ne pouvez plus manger de la viande. Donc, j'ai eu cette période donc, de végétalien. Qui a duré quelques mois, qui était en plus quasiment en plein hiver. Hein. On était en Mauricie par du moins 40, etc. Donc, en fait, l'avantage, c'est que je me suis formé auprès de personnes qui étaient légitimes dans tout ce qui était cuisine végétale. Et j'ai énormément appris. J'ai appris vraiment la puissance donc de cette l'alimentation basée sur le végétal, avec tous les super aliments, etc. Donc j'ai énormément appris. Après, je suis revenu, j'ai réintégré petit à petit, notamment les œufs, puisqu'aujourd'hui donc j'ai des poules. Donc je sais que tu es fan des œufs. J'adore. Et la prochaine fois que tu viens ou quand je viendrai te voir, je t'apporterai des œufs du poulailler. J'adore. Voilà. Donc voilà, en fait, moi, c'était une transition vraiment brutale. Par contre, moi, je conseille aux personnes, lorsqu'elles prennent, je dirais, conscience du décalage qu'il y a entre nos besoins nutritionnels et l'alimentation qu'elles consomment. Alors là, il y a plusieurs types de figures et je vais pondérer mes propos parce que c'est assez facile de parler je dirais, d'individu à individu. Hein. Si on est seul, on peut modifier son mode alimentaire comme ça du jour au lendemain. On n'a de compte à rendre à personne. Si on est en couple, c'est un peu plus compliqué déjà. Donc il faut que le couple soit soudé et que la transition se fasse également de part et d'autre. À part, je connais aussi certains couples qui mangent différemment l'un et l'autre. Ouais. Voilà. Mais la grosse problématique quand même, c'est pour les personnes qui ont des enfants. Voilà. Ouais. Parce que ce sont eux les plus touchés par l'addiction alimentaire, parce que dès leur plus jeune âge, ils ont goûté à ces aliments trop sucrés, trop gras, le goût aujourd'hui que tu ne supportes plus. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, par exemple, toutes les sauces préparées, que ce soit les sauces tomates, etc., même bio. J'ai fait encore le test, tu vois, il y a quelques jours, je me suis dit, allez, je vais tester. Les sauces préparées, bio, même avec l'huile d'olive, sans l'huile de tournesol et tout, tu vois, je digère pas. Je digère pas. Il y a déjà le goût, je trouve ça pas excellent. Moi, je préfère mes sauces tomates. Je fais avec tomates concassées, un petit peu, je les fais sucré-salé, tu vois, où je rajoute du bon sucre, même un petit peu, tu vois, de sirop d'érable. Je sale un tout petit peu, soit avec du sel gris ou de la fleur de sel. Et puis, je mets avec des herbes de Provence. C'est tellement facile de faire une sauce tomate, quoi. Tu fais revenir des oignons à côté. Mais bon,
ben, il faut le temps voilà, de la faire. Oui, ça prend du Donc, temps. même ce type d'aliment transformé, si tu veux, qui est bio, avec de bons produits, notamment l'huile d'olive, parce qu'en général, on trouve que de l'huile de tournesol, ah ben, je ne le digère pas. Donc il faut y aller crescendo et puis rajouter de bons aliments. Et je prends souvent l'exemple tu vois, du maquereau ou de la sardine. Mm. Je sais que tu aimes ça également. Tu as du goût, tu es gourmand et tu sais que ce type d'aliment, tu n'as pas besoin d'en manger 300 grammes. Hein. Tu manges Ah juste non, une non, boîte de c'est très sardines de 100 nourrissant en plus. grammes Oui, 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 ben, oui. parce que c'est très gras, mais c'est de bon gras, que ce soit l'huile Mm. d'olive, ou que ce soit les oméga 3 qu'il y a dans les sardines ou les maquereaux. Et ça, en fait, c'est rassasiant. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sentiment de satiété, le Mm. sentiment de satiété, il arrive lorsque tu mâches, tu mastiques. Et quand tu mastiques des légumes qui sont cuits à la vapeur, parce que je suis pas forcément un pro je fais pas la promotion du cru, tu vois. Mon grand-père disait mange salade, jamais malade. Toujours un petit peu de cru, notamment l'été, etc. On est plus porté à manger cru, etc. Mais des aliments qui sont, je dirais, même des brocolis, cuits vapeur ou même juste ébouillantés, etc. Ils sont encore craquants. Tu vas mâcher. Et faites le test chez vous. Par exemple, vous prenez un pain, par exemple un pain de mie ou un hamburger, ou alors toute la nourriture pré-mâchée. Tu vois, j'appelle les hamburgers, moi, la nourriture pré-mâchée pour bébé, tu vois. C'est pour les Ah sans ouais. dents, tu vois. Donc, eh ben, tu vas mâcher 3, 4, allez, 5 fois, tu vas avaler. Tu prends un brocoli qui est peu cuit, tu vas mastiquer entre 20 et 30 fois. Mhm. Donc, en fait, la mastication va déclencher les glandes salivaires. On en a 6 dans la bouche. Donc, ça va déclencher donc, une production de salive. Et cette production de salive, déjà, va nous aider à digérer. Et le sentiment de satiété va arriver, je dirais, beaucoup plus, je dirais, rapidement, parce que tu vas mettre déjà plus de temps à manger. Voilà. Donc, moralité, si tu manges des aliments qui sont dénaturés en fibres, que tu manges rapidement, ben, tu vas déjà manger beaucoup plus parce que ce sentiment de satiété va arriver, je dirais, au bout de 15-20 minutes. Mais bon, tu auras eu le temps de manger peut-être 4-5 hamburgers, tu vois. Donc voilà, ça c'est important à comprendre que ce sentiment, ce sentiment en fait, de satiété doit être, en fait, doit être pris en compte. Voilà, donc de mâcher, de prendre le temps donc de manger, et surtout la qualité nutritionnelle, c'est-à-dire que le corps reconnaît, je ne sais pas comment, hein, je ne suis pas un scientifique, hein, mais lorsque tu lui donnes des aliments qui sont riches en micronutriments, le corps, en fait, tu as ce sentiment de satiété. En fait, il sait voilà, qu'il a eu les nutriments dont il a besoin. Si tu lui Quelque donnes chose. de Vas-y. la farine qui est transformée sans plus Mm. aucun nutriment, etc., tu vas en manger beaucoup plus. Voilà. Donc, c'est d'aller principalement vers des aliments non transformés et d'intégrer petit à petit de bonnes habitudes. Et là, les bonnes habitudes, j'en ai plusieurs à te donner. Voilà. Donc, On va en parler. J'ai envie ouais. de te poser ces questions-là. Il y a un truc par rapport à la satiété, tu vois, c'est que récemment, je voyais une vidéo là-dessus. Je pense que je vais en faire une en français parce qu'elle était en anglais. Et le gars expliquait la différence entre satiety, donc la satiété, et satiation, la satiété dans le temps. Et donc, il expliquait qu'il y a ce sentiment d'avoir plus faim, mais il y a aussi combien de temps ça te garde sans avoir faim. Et donc, je pense que ce que tu expliques là, voilà, vous prenez une boîte de sardines ou de maquereaux à l'huile d'olive vierge extra, vous venez mettre ça sur une patate douce cuite, des carottes, ce que vous voulez. Vous mettez un petit crack de sel, pas trop parce que souvent c'est malheureusement déjà salé, donc voyez si c'est pas Ouais, trop pas besoin salé. de la saler. Ouais. Pas besoin de saler. Ouais. Voilà. Tu... C'est incroyablement plus rassasiant dans le temps que si je vais prendre n'importe quel produit industriel. Alors, c'est une certitude que le hamburger, il va me faire plus plaisir, il va me remplir le ventre, tout ce que tu veux, ok. Le plat de pâtes, machin. Mais dans les 3, 4, 5 heures qui viennent, ça va être beaucoup plus nourrissant. Alors, bon, pour des gabarits comme toi et moi, une boîte de sardines avec 2 légumes, c'est peut-être pas suffisant. Non, mais je Mais rajoute comme, 2 œufs, tu vois. En fait, tu manges voilà. très peu. Hein. Il ne faut pas s'imaginer que je mange des plats gargantuesques. Hein. Donc, je mange relativement peu. Et c'est vrai que moi, je mange souvent. En fait, toujours eu cette habitude-là. J'ai un Mm, métabolisme qui est très rapide, tu vois. Moi, en mm, fait, c'est la faim qui me fait réveiller le matin.
Donc, c'est pour Ah ça ouais. que moi, le régime intermittent, bon, c'est pas pour moi. J'ai moins de 10% de taux de gras. Voilà, si je mange pas, j'ai pas besoin, en fait. Voilà. On pourra parler du régime intermittent, mais tu mets le doigt sur quelque chose de très important, la satiété dans le temps. En fait, tout est question, en fait, d'index glycémique. Et je voudrais apporter une précision parce que tu en parles souvent dans ta chaîne, sur ta chaîne, et j'entends beaucoup parler d'index glycémique. Mhm. Moi, en fait, je me fous de l'index glycémique. Moi, ce qui m'importe, c'est la charge glycémique. Mhm. La charge glycémique de votre assiette. On va prendre un exemple. Le riz. Moi, j'aime le riz. J'en mange environ 100-150 grammes crus. En général, c'est le midi. C'est quasiment ma source de glucides. Je suis plutôt aujourd'hui sur un mode alimentaire low carbs. Voilà. Donc, plus porté donc, sur les végétaux et aussi sur les bonnes matières grasses, que ce soit les oléagineux, les avocats, etc., l'huile d'olive, tous ces poissons gras. Voilà. Je trouve qu'il y a eu une idée fausse, notamment dans le sport, c'est de se gaver de glucides. Hein. Tu sais que je fréquente le milieu du bodybuilding depuis voilà, des dizaines d'années. Je vois encore des personnes qui se mangent 300-400 grammes de sucre enfin de glucides. Alors, certains, peut-être, ça correspond à leur métabolisme. Hein, ils ont cette faculté de digérer les glucides, en tout cas. Mais c'est rare, hein. C'est rare, mais bon, ça existe. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout écarter, tu vois. Donc, Bien sûr. on prend l'exemple du riz blanc. Moi, je prends du riz blanc. En plus, je prends du riz gluant que je fais cuire à la vapeur. C'est une texture, on dirait du pain. Enfin, moi, je suis. Attention, le riz, ce n'est pas une céréale. Hein. Mhm. Le riz, c'est un grain. Hein. Le riz n'est pas une céréale. Hein. Hypoallergénique, donc c'est un indice glycémique, par contre, qui est haut. Si tu manges que du riz blanc, on va dire qu'il est de 100, hein, comme le pain blanc. Bon, mais je mange jamais que du riz blanc. Déjà, je vais rajouter une grosse quantité de légumes. Je mange beaucoup en ce moment de choux, tu vois, de brocolis, voilà, donc de la salade aussi. J'aime beaucoup la chicorée, tu vois, une salade rouge qui est assez piquante, Amer. assez amère. Voilà, tout ce qui est amer vous aide à digérer. C'est excellent la mer. Alors, je sais que peut-être il y en a qui n'aiment pas, mais là, c'est comme les goûts et gérer les couleurs. Donc, tu vas Alors, deux rajouter secondes, parce déjà. que si vous avez l'intestin irritable, vous oubliez, le amer vous aide à digérer, ça va vous défoncer le ventre. Ah oui, alors, oui, bon, je parle pour les Mais gens pour les gens normaux. normaux, je suis d'accord. Alors, Non, tu parce à que si moi je modérer. mange, Oui, si moi tu me mets une salade rouge, du chou et du brocoli, mais alors tu me retrouves non. comme ça. Hein. Ouais, il explose. Il part sur la Lune direct, notre ami Jacques. Non, mais je Non, parle non, ça pour les marche gens pas. normaux. Non, c'était une blague. Vas-y, continue, Non, excuse-moi. non, mais par contre, allez, pour les détestés irritables, on prend le riz blanc, Non, non. d'accord? Ouais, oui, ça, Le ça riz passe blanc, ça passe partout. tout seul, mais tu rajoutes ne Ouais, serait-ce que allez, une boîte de sardines. ouais, ouais, ouais. L'index glycémique de la sardine est très bas. Donc, si par exemple, tu Ouais. as 100 grammes de riz blanc qui fait un index glycémique de 100, tu as la sardine, je ne sais pas combien c'est la sardine, peut-être ça doit être quoi, 20, 30, en tout cas, c'est très Non, bas. c'est pour ainsi dire zéro. Ouais. Ben, tu fais la moyenne des deux. Mm. La charge glycémique, en fait, c'est la moyenne des index glycémiques de tous vos aliments. Oui, en fonction de la Donc, quantité de glucides dans l'aliment, effectivement. bien Ouais. sûr, et la quantité, bien entendu, bien entendu. Donc c'est pour ça qu'en fait, tu vois, voilà, il faut un petit peu, je dirais, modérer ce truc ce principe des index glycémiques, parce qu'il y en a qui me disent, ouais, l'index glycémique il est trop haut, donc j'évacue, je mange que des index glycémiques bas, etc. C'est peut-être un peu trop extrême, tu vois. Donc comme ceux qui mangent que des aliments basiques. Tu vois, donc tout ce qui est acide, je ne consomme pas. Basifiant, ouais. Oui, mais basifiant, donc c'est pas correct. Voilà, Non, donc j'y la crois charge pas. glycémique est très intéressante. Donc de Mhm. rajouter, tu vois, l'avantage, c'est pour ça que je montrais donc la noix en dehors de ses vertus qui sont juste nutritionnelles, qui sont juste incroyables. Le prix aussi, quand même, hein, 7 € le kilo. Hein, voilà, donc bon, le kilo avec 7 € le kilo? oui, avec Ah les oui, ah entières. oui, ok, Voilà. ok. Ouais, Dénoyauté, tu dois être à peu près au double, à peu près à 15 € le kilo. Voilà. 14-15. Ouais, ouais, mais Euh, c'est tellement nourrissant que ah ça oui, va. Hein. là aussi, tu vas pas manger 100 grammes. Mais Ouais, ouais. un petit truc pour ceux qui allaient. Tu vois, on a envie d'un petit dessert où on est avec des potes, on se prend une tarte tatin, tu vois, l'après-midi, ou un sucré, ou allez, on va dans l'extrême, on se mange un Mars. OK? Ah ben, si tu C'est manges le mal. Mars, tu manges une poignée d'oléagineux, déjà, ça va t'abaisser le shoot, si tu veux, de sucre que tu Ouais. vas prendre avec le Mars. Bon, je prends un cas extrême, ne faites pas ça. Oui, Hein. oui, mais c'est Alors, bien, c'est bien. choisissez plutôt les sneakers. Tu vois, les sneakers, il y a un petit peu de Il y a les cacahuètes cacahuètes. dedans.
Non, non, mais alors je te rejoins tout à Tu fait. Et comprends? d'ailleurs, Ouais. on a parlé avec Wilfried, hein, donc de Bimove, là, que tu as vu. Ouais. Et lui, il a vraiment cette logique d'être, d'une part, dans les index glycémiques modérés à bas. Et par contre, clairement, il dit, bah déjà, à 20% du temps, vous pouvez voilà, un peu vous faire plaisir, etc. Et ajouter, du coup, comme tu le disais, en fait, quand tu vas ajouter des protéines, des graisses et ou des fibres à un repas, tu vas diminuer l'index glycémique, la charge glycémique totale du repas. Et ça a beaucoup, beaucoup de sens pour contrôler cette glycémie. Pour moi, les petits déjeuners sucrés, c'est une hérésie. Alors, les petits déjeuners, tu en parles très bien, des céréales avec le lait. J'ai connu cette évolution. Moi, je suis né à une époque où ça n'existait pas, ça, tu vois. Donc, je suis parti du passé aujourd'hui. Mais quand tu vois aussi la création des cornflakes hein, par les frères donc, qui Ouais. ont inventé les cornflakes, c'était un truc voilà, qui Mais n'était donc, pas toi, fait aujourd'hui pour nourrir. Mais, ouais. attends, quand tu es né, tu prenais un petit déj salé, toi? Non, Quand tu es j'étais enfant? plutôt non, non, non. En fait, mes petits déjeuners à l'époque, donc c'était bon, je me rappelle pas quand j'étais gamin, je suis né en 66, mais début des années 70, c'était certainement du Nesquik. Il devait y avoir déjà tu vois, ce fameux Mhm. Nesquik, donc du Ouais, chocolat. ouais. Mais je me souviens, et j'en parle dans mon livre, hein, que ma mère, elle achetait le lait donc à la ferme laitière en bas de chez nous. On le faisait bouillir. Donc, on Bien enlevait sûr. les facteurs de Pour le croissance, conserver. etc. Mhm. Ben, surtout pour enlever les facteurs de croissance, toute cette crème, etc. Je dirais, on buvait le lait donc, qui était comme ça, qui avait bouilli et qui était porté donc à ébullition pour tuer justement ces facteurs de croissance. Et puis, certainement, j'avais du pain qui était du vrai pain à l'époque avec les grosses alvéoles, tu vois, du pain au levain, hein, parce que voilà, c'était le début, en fait, quand même, de l'industrialisation de la nourriture. Mais jusqu'à mes, je pense, 10-12 ans, je mangeais avec des tartines beurrées avec de la confiture. Hein. Mhm. Mais déjà, c'était du bon pain avec du beurre. Oui, ben oui, il y avait le sucre de la confiture, bien sûr, qui était fait maison. Moi, je me Ouais, mais souviens que bon, ma c'est grand-mère c'est faisait des pas le bol de confitures. Voilà. Frosties non plus. Oui, oui, c'est ça. Il Non, y a mais quand même ça a encore une marge. complètement fucké les enfants. Ça les a fuckés au niveau, je dirais, en plus, ça les a rendus hyperactifs. Aujourd'hui, les enfants, ils hurlent. Sur le tien, Ouais, je pense pas. Je suis pas non. assez dynamique, mais je pense que si tu lui donnes du sucre, tu en as parlé une fois, tu le rends en Ah, fait dingue. Hein, c'est hystérique. Ah ouais, voilà. Hystérique. Ah ouais, ouais, complètement. Non, non, Et mais c'est assez ouf. Et plus il est fatigué, plus il est mm, réactif en plus. Donc, c'est-à-dire que l'erreur ouais, qu'on fait, c'est il est fatigué, il a un coup de mou, on va lui donner du sucre, c'est pire. En fait, il démarre ouais, au quart de tour, ouais, quoi. C'est un truc de ouais. fou. Ah, il faut Alors, être pour très, très répondre à ta, à prudent avec ta ça. question, je vais peut-être dire un de mes petits déjeuners aujourd'hui Ouais, ouais, que ouais. je fais. En général, donc c'est du salé, donc je mange en général un ou deux œufs plutôt, tu vois. En général, c'est à la coque. J'aime beaucoup les œufs coques parce qu'on ne fait pas cuire le jaune, tu vois. Ou alors des œufs au Super. plat, mais pas très Mm. cuits pour garder le jaune si tu veux cru. Je prends un demi-avocat, je prends une tranche de pain au levain, je mets une espèce ouais, en fait, du beurre de coco, quoi. Tu vois, c'est l'huile de coco qui est sous forme, tu vois, de beurre. Oui. Je peux mettre, voilà, un petit peu juste de miel. Je suis pas le miel, j'en prends, mais avec parcimonie. Je fais en fait un vrai repas, tu vois, avec une partie salée, avec une partie sucrée. J'ai une recette aussi de pancakes protéinés. Alors je mange aussi très souvent une banane Mm. écrasée donc avec un jus de citron. Je rajoute donc du pollen d'abeille, et je rajoute mes fameuses noix de Grenoble dessus. Ouais. Et ça, Mais ça ça, me c'est une sert de bombe de garniture. nutriments. Ouais, C'est mais une attends, bombe de attends, nutriments. attends, ça c'est juste la garniture, Jack. Garniture. Je te fais un pancake avec une cuillère à soupe de protéines végétales, avec une cuillère à soupe de farine de riz qui est voilà qui est qui est très digeste. Donc je rajoute là un œuf, un petit peu de lait, un petit peu donc de poudre à lever, et je me fais un pancake. Et sur ce pancake, je mets donc cette banane écrasée, ce citron, ce Magnifique. pollen et tout ça. Alors juste, même si tu veux manger que sucré, juste ce pancake, en fait, qui n'est pas sucré, puisqu'il n'y a pas de sucre ajouté, et avec surtout les oléagineux qui vont baisser, tu vois, l'index glycémique du, Mm. euh, du, du- du pancake, on peut le rajouter ou on peut le manger seul. Voilà, donc j'ai pas mal d'astuces sur des, Ouais, puis sur des menus et des recettes, et on c'est va, on d'ailleurs ce va que je... parler après.
Ouais. J'ai encore d'autres questions à te poser là-dessus, mais du coup, enfin, il y a quand même une remarque à faire, c'est que toi, là-dessus, en plus, tu vas au moins quoi, 1 heure et demie, 2 heures à la salle derrière. Donc tout ça va être dépensé en plus. Oui. Oui, oui, Tu vois, bon, je ça, pourrais manger plus si c'est une tu veux. J'ai certitude. pas aujourd'hui, j'ai ce sentiment de satiété qui arrive relativement vite. Je suis pas un gros mangeur, tu vois. Et je pense que une des problématiques aussi, c'est qu'on on mange trop, on mange en excès, dû aussi à trop de sucre. Et le pire, c'est le sucre le matin. Et je suis d'accord avec toi sur le régime intermittent. Pas faire le régime intermittent pour chercher à maigrir, ça, je pense que c'est une grosse Non, erreur. non, Mais non. si vous n'avez pas faim le matin, alors il y a deux explications. Donc, soit vous ne travaillez pas assez, c'est-à-dire que vous avez un métabolisme qui est entre guillemets lent. C'est pas, Mhm. je dirais, bon, c'est pas un C'est pas défaut, bien mais ou pas bien. Non, c'est ça, c'est comme ça. c'est comme ça. Alors, on peut l'augmenter le métabolisme, hein. Si vous faites du sport tous les jours, mangez bien, vous verrez que votre métabolisme, vous allez le changer, hein. Donc moi j'ai vu certains entre guillemets personnes en surpoids, même obèses, qui ont à force de, je dirais, de faire du sport comme ça tous les jours et d'assiduité, augmenter leur métabolisme. Donc si on n'a pas faim le matin, voilà, faut se passer de manger. Il faut bien sûr s'hydrater Mhm. en quantité, et voilà, avec soit du thé ou du café aussi, puisqu'il y a des vertus extraordinaires au café, hein. Le café a une Ouais. mauvaise image, mais il y a plein d'antioxydants dans le café, du café filtre, voilà. Mais dans tous les cas, voilà, il ne faut pas se forcer, en tout cas, à manger, si tant est qu'on n'ait pas faim à 10 ou 11 heures, parce que là, c'est le pire, hein. Donc, tu sais, ces petits encas où on va à la machine à café. Donc voilà, tout ce qui est dans la machine à café, donc avec ce qui est dans les box, donc évitez, il n'y a rien de bon, hein, que ce soit dans les Mais c'est ce hôpitaux, que dans les j'essaie entreprises et de. tout. Voilà, C'est ça, je te suis à 100%. C'est ce que prenez une j'essaie pomme, prenez un d'expliquer. fruit, une pomme ou une banane avec des Des oléagineux. noix, des noix, voilà, exactement. En fait, le problème avec le fait de se forcer à manger le matin, il est vraiment double. Le premier, c'est que si tu n'as pas faim, la seule chose qui va passer, c'est du sucre. Parce que là, c'est le nutriment le plus facile à dégrader pour ton corps. Et donc, tu te forces déjà à manger alors que tu n'as pas faim, ce qui est très mauvais pour ton système digestif, ce qui est très mauvais pour ton système nerveux et ta fatigue. Et en plus, tu vas commencer ta journée avec du sucre. Et ça va faire quoi? Comme tu dis, 10h, 11h du matin, café, machine à café, barre de chocolat, quelque chose, il faut un remontant, quoi, parce qu'on est déjà dans ce cercle vicieux de je monte et je descends. Et donc, si tu as faim le matin, prends le petit déjeuner qui te convient. Si tu n'as pas faim le matin, attends d'avoir faim. Toi, tu as faim et en plus, tu vas au sport derrière. Donc, ça a plein de sens dans ton cas de manger le matin. Oui, alors Moi, je me j'ai lève fait, le tu vois, matin, j'ai pas faim. j'ai fait le régime intermittent pour perdre 2-3 kilos que j'avais pris pendant le confinement, tu vois. Mm. Ça a été super efficace. Mais après, derrière, je reprends, je dirais, un mode alimentaire qui est le mien, c'est-à-dire qui c'est un mode alimentaire où tu peux pas, en fait, avec une activité physique et par rapport à ce que je mange, tu peux pas prendre de poids, en fait. Voilà. Tu peux pas stocker en graisse, c'est pas possible. Je suis quand même assez rigoureux sur mon alimentation et ça me permet, je sais que j'ai la chance, hein, voilà, de bien assimiler aussi les sucres, de faire des excès. Moi, je peux aller manger une pizza, je suis pas malade, tu vois. Ouais, J'ai eu c'est cette cool. chance-là d'échapper à cette pandémie, parce que je pense que c'est réellement une pandémie, hein, non pas due à un virus, mais due à un empoisonnement de la nourriture, cette pandémie de côlon irritable. C'est un truc de dingue. C'est un truc de Tout à fait. dingue. Moi, j'en avais jamais entendu parler avant de l'avoir. Et depuis que je l'ai et que j'en parle, c'est une épidémie. C'est un truc de fou. Il y en a partout. Et surtout, le pire, c'est les gens qui ont ce côlon irritable qui s'ignorent. C'est-à-dire que pour eux, en fait, c'est un état normal parce qu'ils sont Normal. comme ça depuis 20 ans. C'est ça qui est fou. C'est que c'est devenu ta norme d'avoir mal au ventre, d'avoir des crampes, des diarrhées, d'avoir des gaz qui sentent la rage. Tout ça, ça te semble normal, mais ça n'est pas le cas. Ton corps n'est pas supposé être dans cet état-là. Tu n'es pas supposé être mort essoufflé quand tu montes une rangée d'escalier, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose. Tu n'es pas supposé être crevé à chaque fois que tu manges. Tu n'es pas supposé te lever avec les yeux comme ça, tu sais, en mode c'est l'horreur, j'ai mal digéré hier. Ça n'a pas de sens. Et tout ça, ça doit se soigner. Mais par contre, cette pandémie dont tu parles, elle est réelle et elle est très, très grave. Et je Ouais. pense sincèrement que ce multifacteur de stress, de manque de sommeil, de manque d'activité physique et d'alimentation transformée est en train de nous pourrir la santé. Et heureusement qu'il y a des gens comme tous les invités que je reçois ici, dont toi, qui sont d'accord de faire passer un message différent parce qu'on parle en off tous les deux. Et moi, je sais comment tu manges. Et s'il y a une chose qui ressort de ton alimentation, indépendamment de choix de vegan, de machin, on s'en fout, c'est que tu manges naturel. Tu manges des choses qui sortent de la nature. Et ça, c'est quand même
radicalement différent. Ouais, mais pas que, tu vois. Je me permets des excès, j'ai aussi mes petites faiblesses, hein. À quelle Tu vois, fréquence? Et quoi? Ça m'intéresse. bon, allez, je peux te le dire, Allez, ma faiblesse en ce moment, c'est ces petits bâtonnets chocolatés. genre quoi? Mars et tout ça? Ben, ouais, peut-être ou des petits McDo, tu vois. Bon, pour Ah, te les donner une Magnum, idée, c'est non, bon. non, mais pour te Oh, donner Gilles, une les idée, Jack, Magnum. attention, attention, ne me fais pas, ne m'extrais pas tu vois, tu me sors Oui, pas oui, de ce que oui, je vais dire du contexte, hein, sinon c'est ça. je vais J'adore les passer Magnum. pour un affabulateur, tu vois. Mais j'ai envie des fois d'un petit goût, tu vois, de sucré, tout ça, et donc, je vais dans le congélateur. En fait, Valérie souvent achète des mini barres glacées. Je pense que c'est pas des Magnum, tu vois, bon, peu importe. Ok. Mais c'est vraiment des mini, quoi, tu vois. Je sais pas si vous avez ça en Belgique. En tout cas, mes amis au Québec se moquaient de moi parce qu'ils me disaient, mais comment ça se vend? C'est des échantillons. Ils pensaient que c'était des échantillons, tu vois, le format. Ben ça, en fait, des fois, je croque dedans, mais juste une Hmm, bouchée. Ça me hmm. suffit. Oui, c'est ça. Je suis Tu veux juste content. le goût, quoi. Ouais, c'est Ouais. ça. Des fois que j'avais envie de sucrer, etc., je prends une date. Ah ouais, c'est bon ça. Oui, mais bon, je la Ouais. prends. Des fois, c'est le soir, tu vois, c'est pas forcément Non, c'est adéquat. pas l'idéal. Ouais, non, c'est pas l'idéal. Mais ça suffit. Et ça me Ouais. sature la bouche, si tu veux. Et j'arrive, tu vois, à me retenir. Par contre, je ne le conseille pas à parce que je suis des personnes là au niveau de leur alimentation euh, et je les teste. Il y en a qui arrivent, je leur dis, bon, tu aimes le chocolat, allez, prends du chocolat, plutôt du bon chocolat, mais sans forcément aller sur du 90 et tout. C'est plus du chocolat, après c'est amer, quoi, tu vois. Autant leur donner des fèves de cacao, quoi, tu vois. Mais Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien, ouais, mais je voilà. comprends. Mais C'est bon, est-ce que amer, tu c'est amer. vois, eh ben, tu vois, le type de chocolat que tu aimes, c'est du chocolat de connaisseur. C'est comme le vin. Tu vas pas donner un verre de Pétrus à quelqu'un qui a jamais vu de vin. Tu Non, vois, je suis d'accord. lui, tu préfères lui donner un verre de Coca-Cola, quoi, tu vois. Hmm. Donc, il y en a qui peuvent se satisfaire d'un carré de chocolat, mais peu importe, tu peux même prendre du Galac, tu vois, on s'en fout, c'est juste un carré, tu vois, si tu le prends pas tous les jours, tu vois, et tu peux te satisfaire juste de ça, parce que pour moi, il y a quelque chose aussi qui est très nocif, c'est la frustration. Ouais, la privation, je suis entièrement d'accord. Mhm, Alors, mais par mhm. contre, ça peut ne pas correspondre à tout le monde. J'ai testé Alors, auprès de certaines personnes, ils me disent, Gilles, merci. j'ai magie la tablette. Je dis, mais pourquoi? Je t'ai dit un carré. Il me dit, j'ai un carré, L'addiction. voilà, je ne suis pas arrivé à m'arrêter. Alors, si je peux me Donc voilà. permettre, je vais mettre donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Si tu arrives à manger une date et à être satisfait ou un mini magnum ou machin, moi, je suis pas pour. Moi, je fais ce que je veux de ma vie, tu fais ce que tu veux de la tienne et je suis pas pour que les gens soient hyper radicaux parce qu'en général, ça mène nulle part. Par contre, si tu es en train de te déshabituer du sucre, si tu es en train de te sevrer parce que tu es un addict au sucre, il est hors de question que tu fasses ça. C'est sûr. Enfin, je veux dire, c'est le mec qui reprend un verre d'alcool alors qu'il est alcoolique. C'est la même chose. Les gens ne comprennent pas à quel point c'est la même chose en fait. C'est terrible. Moi, je coach des gens qui me disent ça, comme toi, Gilles. Oui, mais tu as dit qu'il fallait faire un cheat meal. Alors, oui, je t'ai dit que tu pouvais manger une chose qui te faisait plaisir. Oui, et j'ai défoncé les 400 grammes. Ouais, mais non, c'est pas ce qu'on avait dit. Tu vois. Et en fait, c'est juste, tu n'es pas prêt. C'est que tu n'es pas prêt. Exactement. Tu n'es pas prêt. Je reviens par rapport à mon petit Magnum là aussi. C'est juste une bouchée. C'est-à-dire, le petit C'est Magnum, ça. il me fait la semaine. Tu vois, C'est donc ça. c'est rien en fait. C'est ça. Par rapport à tout ton mode alimentaire, c'est rien. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, moi, je suis sur un programme. Alors, tout le monde parle de détox, détox, détox. Non, moi, j'ai un programme de désintox. Chez Ouais. moi, tu viens, tu es un drogué en fait. Tu es un addict. Dans la désintoxication, c'est tu passes avec comme les narcotiques anonymes, quoi. Tu vois. Mais c'est ça. Il faut être extrêmement voilà, sévère par rapport à ton, comme ça, à ta transition. Après, c'est une question de volonté. Et puis, il faut toujours intégrer ça dans un objet aussi social, tu vois. Il faut que tu gardes le contact au niveau social. Si tu ne peux plus manger tel et tel aliment, comment tu fais pour lorsque tu vas dans des fêtes, tu vois, avec des amis, dans les restaurants, les végans, en fait, avaient ce souci également aujourd'hui, tu vois. Donc, ça, quelque part, ça désocialise. Voilà. Quoi qu'on en dise, ça désocialise. Donc, il faut pouvoir, je dirais, s'empoisonner à petit feu, comme je dis. Tu sais, ces petits poisons en fait, en fait, il faut être vacciné, les amis. Vaccinez-vous. Gardez Ouais. comme ça un petit magnum de temps en temps ou une petite pizza si tu n'es pas intolérant au gluten. Attention, je vais envoyer Ouais, personne ouais, à ouais. l'hôpital, tu vois.
Tu comprends ce que je veux dire, Jack? Bien Moi, sûr. tu Non, mais je appelles suis ça le d'accord. cheat meal. Moi, j'ai toujours connu ça dans les préparations que je faisais aux sportifs, aux pros. C'était le jour off. Voilà. Oui, Si tu es vraiment sévère et puis rigoureux par rapport à ton mode alimentaire sur toute la semaine, tu peux te lâcher un jour. Mais on est d'accord, tu vas pas manger un litre de glace, tu vois, ou voilà, te jeter sur des trucs. Mais voilà, c'est cette part des choses en se disant, voilà, il faut que je sois rigoureux la plupart du temps. Et pour être rigoureux, il n'y a pas de secret. On revient au début de l'émission, faut se faire la cuisine, quoi. Il faut se cuisiner, faut cuisiner soi-même. c'est intéressant ce que on va parler après. J'aimerais bien te parler encore un petit peu de ton alimentation, parce qu'il y a des choses qui m'intéressent. Par rapport à ce que tu disais avec la gestion des sucres, des excès, etc., il y a vraiment cette idée où moi, je propose aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent parce qu'ils ont des problèmes vraiment de ventre. Et je dis toujours, prenez un excès qui ne vous met pas en travaux, quoi, qui ne vous met pas malade. Parce que ça, par contre, c'est contre-productif. Si moi, je mange le Magnum et que je mets 3 jours à le digérer et que je suis malade, que je suis fatigué, que je dors mal, ça n'a aucun sens. Si par contre, alors moi, mes excès, ils sont toujours sur les protéines, les graisses. Moi, c'est mon truc. Si je dois manger trop, je vais aller avec ma famille dans un bar où ils font des hamburgers de maison. C'est vraiment le truc. Voilà. Bon. Mais moi, je vais préférer ça qu'une mousse au chocolat ou qu'un tiramisu ou qu'un Magnum, tu vois. Mais il y a aussi ce truc où je sais que ça, je vais le digérer. Alors oui, ce sera un peu trop. Oui, le lendemain, je ne serai peut-être pas à 100%. Mais si je vais manger une pizza avec une glace derrière, c'est pas un jour où je vais être pas bien, c'est une semaine, tu vois. Bien sûr. Et donc, c'est vraiment se priver de. Moi, je trouve que ce qui est intéressant dans ta manière de discuter, et j'ai eu la même discussion finalement avec Wilfried, j'ai la même discussion avec Julien Vénesson, c'est ce qui est vraiment inspirant, je trouve, dans votre manière d'être, c'est que vous avez vraiment l'impression d'avoir, enfin, vous donnez l'impression d'avoir trouvé votre équilibre à vous. Et ça, c'est passionnant parce que je sais à quel point c'est difficile. Moi, j'estime être toujours sur le chemin. Tu vois, par exemple, je me rends compte que je réagis très, très fort aux saisons. Là, on est en train d'arriver vraiment vers l'automne-hiver. Chez nous, il fait froid, il fait gris, etc. J'ai une envie de manger des graisses, mais incroyable. J'ai plus du tout envie de manger du sucre. Mais vraiment, je mange juste des fruits pour nourrir mon entraînement et merci, au revoir. Mais par contre, mai, juin, juillet, j'avais envie de manger des fruits toute la journée. Et les graisses ne me tentaient pas du tout. Et ça, c'est aussi un truc auquel je dois m'ajuster, tu vois. Et tout ça, ça prend quand même du temps. Et voilà, c'est très inspirant de voir après, ben, toi, 10 ans dans l'alimentation anti-inflammatoire, après quoi 30, attends, laisse-moi faire le calcul, 38 ans de bodybuilding, ben, c'est vraiment inspirant de voir comme tu as trouvé ton propre équilibre, tu vois. Et d'ailleurs, dans ton alimentation, est-ce que tu fais très attention aux protéines, du coup, parce que tu as parlé de protéines végétales, tu as parlé de sardines, les œufs, ça te suffit, toi, pour garder ta masse musculaire alors que tu fais 95 kilos pour 1,88 m? Tout est question de quantité. Tout est question Mm. de quantité, mais ma part de protéines, certes, je pense, est relativement élevée. En fait, j'ai jamais calculé ni les calories, ni la Mm. répartition des graisses, des trucs et tout. Je vis pas avec une calculatrice dans la tête. J'ai Ouais. Tu aujourd'hui, écoutes je ton corps. pense, en fait, j'ai développé, si tu veux, un instinct et une connaissance par rapport tout ce que je mange, en fait, à euh, je dirais, les bénéfices nutritionnels de chaque aliment. Je sais faire la part des choses et j'ai la chance également, maintenant depuis quasiment plus de 10 ans, je mange pas forcément à midi ou 1 heure ou Mm. tu sais, ça aussi, ça a changé beaucoup de choses, en fait. Notre sédentarité et cette obligation de manger à des heures précises. Voilà. Donc voilà, Ce qui n'a aucun je peux sens. manger, oui, C'est marrant c'est ça, une parce mauvaise que habitude. Ouais. Ouais. en France, vous pensez que le petit déjeuner à la française, c'est genre une institution depuis 10 siècles. Et en fait, c'est hyper récent. C'est Bien hyper sûr, récent. c'est un Et siècle. Ouais. c'est une invention de toute pièce du monde industriel. Parce qu'en fait, avant, ben, on mangeait quand on avait faim. Et puis, à un moment donné, tu te retrouvais à l'usine de 9h à 17h. Et donc, il fallait quoi? Il fallait manger avant d'y aller, sinon tu mourrais de faim. Ouais. Et le truc, c'est que du coup, tu t'es mis à faire le petit déjeuner. Et c'est très récent, en fait. C'est ça qui est dingue. Voilà, c'est ces mauvaises habitudes qui ont perduré et qui se sont aggravées dans le temps. Mais là, le point de bascule pour moi, hein, je dirais ce point Goodwin, c'est les années 80. C'est Hmm. les années 80 parce que, alors, là, je m'en souviens très bien. Je commençais à travailler. Moi, j'ai très, trop tôt travaillé dans la publicité, tout ça. Donc, j'étais au fait de tout ce qui se passait au niveau publicitaire. Et dans les années 80, c'était l'époque de Richard Gottener
avec tous les fameux jingles musicaux de Banga, de Vitel, etc. Et puis c'est ces publicités pour des aliments qui ont commencé à être réchauffés au micro-ondes, c'est-à-dire des aliments irradiés, quoi. Voilà, donc tout ça pour gagner du temps. Et dans les années 80, ça a été vraiment l'explosion de cette alimentation qui a été fait de l'alimentation préfabriquée. Et moi, je pense toujours à ce fameux film. Alors, je ne sais pas, peut-être les plus jeunes auditeurs qui nous écoutent ne le connaissent pas. C'était Mais avec si, Louis de Funès, avec les donc loups la l'aile ou la cuisse, cuisse, quoi. extraordinaire. Ah, j'ai adoré ce film. Non, mais je dis à mes amis végans, j'ai dit, mais regardez les loups la cuisse, votre fausse viande et tout, en fait, c'est des poulets tricatelles, quoi, tu vois, ces Mais c'est poulets qui ça. sont Mais c'est injectés ça. avec une espèce de mousse, puis ça ressemble à Mm. une cuisse de poulet, quoi, tu vois. Mais non, C'est ça. Ah, voilà, les Beyond Burger, les Impossible Burger et tous leurs copains, là, ouais, c'est ouais. un drame, hein. C'est un drame. Parce que le véganisme peut apporter des choses si on s'éloigne de la nourriture ultra-industrielle. Mm. Mais quand tu te retournes vers ça, finalement, je ne suis pas sûr que tu fasses mieux. Non, parce que c'est de l'ultra transformé. Donc tu t'éloignes encore plus de la nature et du naturel. Donc C'est ça. ça, c'est pas forcément une très bonne chose pour nous. Pour en revenir, si tu veux, à des aliments, puis à du concret, parce que j'aimerais que ceux qui nous écoutent partent avec des choses en disant, bah, tiens, je vais le faire demain. Mm. Moi, je travaille beaucoup avec des aliments, bien sûr naturels, des aliments peu chers. On a parlé de la noix de Grenoble, c'est pas la seule. Il y a pour moi un des ingrédients qu'on devrait manger tous les jours, et malheureusement, il y a peut-être de moins en moins de personnes qui arrivent à le digérer, c'est l'ail. On Ouais. devrait consommer au moins 3, 4 gousses d'ail par jour. Alors, c'est pas les têtes d'ail, hein, entendons-nous bien, c'est une gousse. Une gousse, c'est comme, je dirais, voilà, un pouce, quoi, voilà. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et pas de l'ail cuit, hein, de l'ail cru. Alors, certains me diront, Comment ah, est-ce mais que tu j'arrive pas, là. facilites la digestion? Ouais, comment est-ce que tu facilites la digestion? Alors, très bonne question, Jack, parce que l'ail, avant, j'arrivais pas à le digérer, tu vois. Ok. J'ai commencé à en consommer il y a ouais, quasiment 10 ans. Et je m'y suis habitué petit à petit. Je le faisais confit. En fait, je prenais une tête d'ail, j'enlevais en fait toutes les peaux. Tu connais Mm. ça, tu mets de l'huile d'olive dessus, tu mets dans un plat donc à gratin, tu le mets au four, tu en mets 4-5, quoi, tu vois, et tu les mets à peu près 30-40 minutes à 180. Certes, ça va tuer tous les nutriments de l'ail, mais je ne te parle pas de ça. Tu vas avoir le goût déjà de l'ail, qui est un goût qui va être très léger. C'est un peu le goût du pruneau, quoi. Tu vois, c'est un peu comme l'ail noir, tu vois. Maintenant, je ne sais pas, l'ail Mm. noir, c'est hors de prix et c'est une fumisterie. Vous pouvez le faire, vous le cuisinez. Donc, j'ai mangé pendant quelques mois, je dirais, cet ail confit. Et j'avais fait des études poussées sur l'ail. Je me dis quand même, c'est un antiviral, antibactérien, antifongique. C'est un aliment miracle, l'ail, tu vois. Et en comprenant en fait les vertus de l'ail, ben, je me suis dit, bon, il faut le manger cru parce que cuit, ça n'a pas de valeur nutritive. Je me dis, c'est bête, tu vois, je mange de l'ail, bon, il faut le manger cru. Eh ben, j'y suis allé petit à petit. J'ai Mm. intégré de l'ail cru petit à petit, donc il faut le hacher donc finement ou alors l'écraser. Je vous conseille plutôt de le hacher finement. L'écraser, vous allez avoir un jus, c'est beaucoup plus fort. Donc il y a de l'ail que vous pouvez acheter sec, il y a de l'ail que vous pouvez acheter frais, c'est notamment l'été, l'ail frais est très intéressant également. C'est Mais plus facile c'est à de digérer aussi, j'ai l'intégrer. l'impression. Écoute, là, je suis peu objectif parce qu'aujourd'hui, je pourrais t'en manger une tête quasiment. Des fois, Mm. je mange pour donner une proportion. C'est une grosse cuillère à soupe bondée, quoi. Tu vois, ça représente quand Ah même ouais. beaucoup, hein. Ouais, 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 ouais. Mm. Et je le mets directement sur les sardines ou les macarons. Waouh, la Ah bombe, non, mais c'est nutriment de excellent. ouf. Et bon, il faut pas Alors, croire, hein, je fréquente quand même, je suis pas un ours, hein, je vis pas seul dans mon bunker, hein, voilà, je suis marié à Valérie, je fréquente des personnes à la salle de gym, etc. Je sors quelquefois le soir ou en concert. On s'éloigne pas de moi parce que je pue l'ail, hein. Donc là aussi, c'est une fausse rumeur aussi, tu vois. mais ça, c'est parce que Et, tu le digères bien, en fait, hein. et je le digère très bien. Je le digère Mm. très bien, mais je te dis, je parte loin parce que je ne le digérais pas. Quand je mangeais de l'AOI, Alors, j'avais ces renvois, etc. je trouve que Mais ta méthode, excuse-moi, ta méthode confite, moi, j'ajoute juste deux méthodes que moi j'ai testées oui, pour digérer l'ail parce que c'est pareil, à la base, ça me rend. Voilà. Alors, c'est la cuisson à la vapeur. Donc, les têtes, enfin, les gousses, pardon, donc épluchées à la vapeur, retirer le germe hein, pour la digestion. Et alors, dans l'huile d'olive. Donc, vraiment conserver pendant des semaines et des mois dans l'huile d'olive, dans des bocaux. La première fois que j'ai goûté ça, je me suis dit, ça va jamais passer, je vais mourir. Et en fait, c'est passé
nickel. Et du coup, ça, je sais que si je veux m'habituer à l'ail, c'est ce que je fais. En fait, je réintègre ça pendant 2, 3, 4 semaines. Et puis après, par contre, ça passe nickel. L'erreur, c'est de dire je ne mange jamais d'ail et hop, je vais me faire une gousse crue. Alors là, vous êtes foutu. Ça, Non, c'est il une faut y certitude. aller, il faut l'intégrer petit à petit. Hmm. Et surtout, il faut se renseigner sur les bénéfices de l'ail et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment un des aliments, je dirais, miracle que nous offre la nature et qui est, voilà, qui est abordable, qui est pas cher, qui est pour moi, qui fait vraiment partie de mes super aliments, tu vois. Tout comme je dirais les sardines. Aujourd'hui, on a en dehors des grandes sociétés qui produisent ça, je dirais, de façon pas industrielle, puisqu'il n'y a pas d'industrie de la sardine. C'est un petit poisson, voilà, on vide pas les mers avec la sardine. Mais il y a beaucoup aussi de petits producteurs français de sardines avec des boîtes qui sont juste magnifiques, quoi, tu vois, la boîte peut même servir de décoration. Mais bon, ça, je me réserve pour mon livre de recettes, voilà, avec des petits trucs comme ça, très simples, tu vois. Donc ça, c'est des poissons, voilà. Il y a une Mhm. épice, tu vois, que j'utilise quasiment quotidiennement, c'est le curcuma. Donc voilà, pour ses vertus Ok. anti-inflammatoires. Voilà, quand je prends du riz, par exemple, je peux saupoudrer de curcuma, ça fait un riz jaune, quoi, tu vois, ça donne vraiment de la belle couleur. Je fais aussi mon jus, hein, un jus donc avec l'extracteur de jus où je prends des racines de curcuma, racines de gingembre, du jus de citron que je vais diluer dans de l'eau. Là, pour moi, c'est un jus miracle aussi, Tu le fais antioxydant, toujours ce jus. Ah antiviral. ouais. Non, je ne le fais pas toujours tout le temps. Hmm. Je le fais de façon aujourd'hui ponctuelle, notamment au niveau des changements de saison. Et là, bon, pour me protéger pendant l'hiver, je vais sûrement en refaire. Donc, il y a la cannelle aussi, tu vois, qui est très intéressante, que je mets sur mon pancake, tu vois, le matin ou alors sur des fruits. La cannelle a la vertu aussi d'être hypoglycémiante. Là aussi, pour Ouais. abaisser l'index glycémique d'un repas. Il y a bien entendu le vinaigre de cidre, hein. Moi, je suis un addict du vinaigre de cidre. Donc, matin, midi et soir, même un petit Comment est-ce que verre tu le avant de consommes? me coucher. En fait, je le consomme à part. Je le dilue dans un petit verre, un demi-verre d'eau, hein. Donc, je ne le bois pas Simplement. pur. Ça dépend de la qualité en fait du vinaigre de cidre, hein. Il y a des producteurs qui font vraiment du vinaigre de cidre excellent, mais je le dilue un petit peu dans de l'eau et avant le repas en fait, avant le repas et puis Hmm. avant d'aller me coucher également. Donc j'ai pris cette habitude-là. Avant, je prenais un jus de citron le matin, mais bon, je mets le citron dans ma banane, tu vois, donc ça fait Ouais. c'est le Pareil. même effet. Mais là, hypoglycémiant, cannelle, vinaigre de cidre de pomme, c'est quelque chose de très intéressant, quoi, là. Je suis, euh, je suis aussi un addict de tout ce qui est persil, coriandre, basilic, parce que je trouve que déjà ça met de la couleur dans un plat, tu vois, frais, Et du entendons-nous goût. bien, ou Et du alors goût. congelé si on peut pas faire autrement. Mais frais, c'est très facile. Par contre, un petit truc, lorsque vous achetez une botte, tu vois, de persil, de coriandre ou de basilic, bon là, basilic, c'est peut-être plus trop la saison, mais bon, persil, vous le laissez sur votre comptoir de la cuisine. En général, vous le mettez dans un verre d'eau. Hmm. Ne prenez pas l'eau du robinet. Ok. L'eau du robinet est un poison, en fait, hein. L'eau du À- robinet, à- il y a du pour les chlore. Non, plantes, c'est à mais, ce point-là, ouais. mais bien sûr, il y a du chlore. Mais un Je suis poisson pas. rouge, moi, un poisson rouge Ok. dans de l'eau du robinet, tu vas voir le poisson rouge, il clame. On va te Je dire, suis oui, mais pas. nous, on n'est pas un poisson rouge. Je On est suis plus pas assez résistant que éduqué le... sur l'eau, Gilles. Je suis pas Ok. assez éduqué sur l'eau, alors ça m'intéresse. Donc, Non, mais donc ça veut dire qu'au quotidien, les humains ne sont pas supposés boire l'eau du robinet non plus. Mais non, tu bois du chlore. Jack, c'est un Ok. poison, le chlore. Je le fais pas, hein. Je te pose Ouais, mais juste je la sais que question tu le fais à pas. quel point. Mais en fait, voilà, ça s'appelle, j'appelle ça les petits poisons, tu vois, Hmm. qui vont quasiment te suivre toute une vie, mais qui t'affaiblissent, en fait. Voilà, si ça tue un poisson rouge, on va te dire oui, mais ça tue pas un humain, on n'est pas de poisson rouge, etc. Non, mais ça te montre la toxicité du chlore. Déjà, tu prends une cuillère de chlore et tu meurs. Voilà, donc c'est vrai que c'est Ah ouais. dilué de façon très très faible, mais ça reste des petits poisons. Certes, tu as une eau qui est exemple de bactéries, etc. Mais bon, on a vu que dans l'eau de vie, il y avait aussi des perturbateurs endocriniens, hein. Les molécules Ouais. sont tellement petites, elles ne peuvent pas être filtrées. Donc, il faut boire de l'eau filtrée avec des systèmes soit d'osmose inverse, ou alors moi j'ai un Berkey, hein, avec un système avec Ok. des filtres à charbon. Ok. Ou alors vous prenez de l'eau minérale en bouteille plastique, mais là aussi ça coûte un certain prix, c'est cher. L'eau minéralisée, moi je suis pas super fan, je trouve que l'eau c'est plus important, ce qu'elle emporte si tu veux, c'est un drainant, etc. par rapport à ce qu'elle apporte.
parce que les minéraux, tout ça, tu les trouves ailleurs que dans de l'eau, hein, il faut pas, voilà. Mais ça peut avoir un certain avantage, quelquefois, de prendre de temps en temps, tu vois, de l'eau minérale. Donc, pour en revenir à mon persil, donc mettez-le dans une eau où vous avez levé le chlore, hein, même avec des carafes Brita, tu vois, il faut Ouais. lever le chlore parce que le chlore va tuer la plante. Donc voilà, c'était juste un petit truc. Pour en revenir donc aux vertus, ça c'est de la chlorophylle pure. Et c'est magnifique. Bon, bien sûr, ça reste cru. Hein, ne mettez pas du persil ou de la coriandre dans un plat que vous allez faire revenir, vous allez faire cuire. Et puis en décoration, moi, tu sais, je suis un fan non pas de décoration culinaire, mais j'aime beaucoup les assiettes de couleurs, tu vois, du beau Mm. rouge ou du beau bleu. Voilà, les assiettes blanches, je trouve que c'est très, ça me rappelle la cantine, tu vois, quand j'étais petit ou les centres aérés, mais avec un petit peu de vert avec la coriandre, le persil, c'est magnifique. Et puis tous les agrumes sont magiques. Le citron Ouais. est très intéressant au niveau antiviral. Après, il y a plein d'astuces, tu vois. Tu peux mélanger du citron avec un peu de miel et du vinaigre de cidre de pomme. Euh, il y a l'ail, donc comme j'ai dit, il y a aussi le gingembre qui n'a Mm. pas les mêmes vertus que l'ail, mais bon, là aussi, le gingembre est intéressant. Donc, Que le tu utilises poivre avec le en piment. jus alors, hein, le gingembre beaucoup, pour Oui, qu'il ou le reste cru gingembre, mais aussi. quelquefois, je peux le râper, tu vois. Je peux le râper sur des aliments qui manquent un petit peu de goût. Tu veux un peu de piquant, tu veux changer du piment ou du poivre, tu râpes un petit peu de piment. Alors, je fais un dessert que j'ai appelé le raider, le raider végétal. Tu te rappelles le raider? Je ne sais pas si Ouais, c'est ouais. raider ou Twix. Je ne me Twix. rappelle plus. C'est Twix? C'était C'est Raider, c'est espèce. devenu Twix. Ouais, Ah, ouais. ok, bon, Mhm. je fonctionne encore dans le passé, tu vois, mais bon, bref. Donc, vous voyez ce que c'est. En fait, c'est très simple. Je prends une banane, je la coupe en deux, je la pose les deux moitiés dans une assiette. Je prends du beurre de cacahuète, donc je mouline un petit peu pour qu'il soit un petit peu crémeux. Donc je verse un petit peu de beurre de cacahuète sur toute la longueur de la banane, tu vois. Donc ça fait comme une barre, tu vois, comme une barre de caramel en fait, mais c'est du beurre de cacahuète. Et je prends du miel, pareil, je rajoute juste un petit peu de miel, tu vois, pas trop, tu vois, du miel, etc. Je saupoudre un peu tu vois, de cannelle. Je peux prendre un peu de pollen pour avoir voilà, un peu de Mm. décoration, mais bon, tout ça, c'est un peu du superflu. Et ça te fait un dessert, mais alors, Ouais, tu de maries folie. le beurre de cacahuète et la banane, et le miel, voilà, c'est mon Ouais, ouais, je raider, suis voilà, d'accord. donc et c'est magnifique. Il y a un truc aussi que je fais régulièrement, et là, vous pouvez vous en servir pour les desserts, et aussi pour le petit déjeuner. Vous prenez une banane que vous allez mixer avec du beurre de cacahuète. Alors, prenez pas un gros blender, prenez les mixeurs, même les mixeurs à graines, tu vois, donc un petit volume. Donc, quand tu mixes la banane et le beurre de cacahuète, je ne vous dis pas le résultat. Faites le test et vous verrez, vous vous cassez le ventre, vous allez tomber le cul par terre. Alors si, juste, j'ajoute un truc, si comme moi, vous ne digérez pas trop les cacahuètes, tournez-vous vers les amandes blanches, mais la purée d'amandes blanches, c'est très très cher. Donc voilà, il faut le savoir, c'est très bon, c'est délicieux. Gilles, je ne sais pas si tu as déjà goûté hein, la Alors, purée d'amandes blanches, ben, c'est moi, je suis fabuleux, un fan de mais beurre, en ça fait, coûte d'oléagineux. Oui, voilà, c'est ça, le beurre d'amandes blanches, c'est extraordinaire, mais ça coûte Alors, un bras. on peut se faire nos propres beurres, hein, puisque du beurre en fait d'amande, s'il n'y a pas d'huile à rajouter, etc., même vous pouvez Ouais, vous faire votre propre beurre en rajoutant plutôt de l'huile de coco, vous le mixez au blender. Bon, par contre, il faut avoir c'est un ça, blender relativement puissant, il faut costaud. blender au Ouais. moins pendant 10 minutes, voire un quart d'heure, vous pouvez vous faire votre beurre. Donc, j'ai pas pensé aux allergiques, ceux qui sont allergiques à la cacahuète. Excuse-moi, Alors, Jack, non, 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 mais le beurre de alors, parce qu'en cacahuète, plus, c'est... moi, j'adore ça en plus. Donc, c'est un truc, ça, c'est vraiment un péché mignon pour de vrai. Quand je commence à en manger, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter. On a déjà fait des blagues avec ça Ouais. là-dessus dans mes Je vidéos sais que ça aussi, il y a, parce il que y a un c'est facteur délicieux. allergène qui peut être peut-être voilà, problématique hein, avec les noix de Grenoble. Je pense que tous les oléagineux, de manière générale, il faut essayer et voir parce qu'effectivement, ça peut être difficile à digérer pour certains. Mais voilà, après, on Alors, observe, on essaye, un on petit observe. truc pour ceux, par exemple, qui n'arrivent pas du tout à digérer les oléagineux, tournez-vous plutôt vers les amandes. Et un petit truc, faites-les tremper toute une nuit. Hmm. Vous allez activer la germination, vous allez enlever la peau de Ah oui, l'amande, pardon, important. euh, parce que là, il y a beaucoup de fibres. Donc là, je pense aux intestins irritables, mais faites tremper donc les amandes. Quand vous achetez les amandes, achetez-les crues, pas cuites. Hein. Donc, Bien sûr, amandes bien crues, sûr.
tremper toute une nuit. Tu vas voir, il y a juste le petit germe qui sort. Ça suffit pour rendre l'amande beaucoup plus digeste. Et surtout, tu vas augmenter la quantité de nutriments qu'il y a dans l'amande. Alors, me demande pas pourquoi, je suis pas scientifique, mais je sais qu'il y a beaucoup plus de nutriments dans une amande qui a commencé à germer que dans une amande qui est en sommeil. Si mes recherches sont exactes, c'est parce que la germination, en fait, va faire disparaître une partie des antinutriments de l'amande. Et donc, les nutriments vont devenir plus disponibles. Voilà, donc Make Patrick, sense. si vous consommez des protéines végétales, consommez des protéines végétales de grains germés. Ouais. Il y en a peu, en fait, parce qu'elles Tu, tu, sont tu, un petit peu plus chères. Voilà. Indépendamment d'être sponsorisé ou pas, tu as une marque pour nous à nous donner, à nous recommander? Non, je préfère pas donner de marque. Non. Ok, Cherchez par d'accord. vous-même. Il faut juste voir. Faut que ça soit à base de Germé. grains germés. C'est tout Mm, simple. mm. Donc, il y a la plus digeste, en fait, c'est les protéines à base de riz. Il y a le pois qui est un peu plus digeste. Il y a le chanvre qui est un peu plus compliqué. Après, des fois, il y a tout un mix. Hein, ils vous font, Mm. alors, l'inconvénient de ce type de produit, et je n'ai parlé avec mon ami Michael Gundil, qui est spécialisé dans l'alimentation aussi, dans les compléments alimentaires pour les sportifs, c'est que ces protéines végétales sont hyper transformées, en fait. Le mode Ouais, d'extraction est très, très, très compliqué. Et moi, je ouais. pourrais conseiller, d'ailleurs, j'en parlais pas plus tard que ce matin à un ami qui faisait un cours qui fait du bodybuilding, qui est un gros consommateur de protéines, qui peut plus en consommer parce que il a les intestins qui sont complètement fuckés, quoi, parce qu'il y a trop d'exhausteurs de goût, il les digère plus. À mon avis, il fait une intolérance au lactose. Donc, il va vers des protéines végétales qui n'arrivent pas du tout aussi à digérer parce que c'est Mm. un peu plus compliqué de digérer les protéines végétales que les protéines de C'est lait encore. sûr. Donc, je l'ai dirigé vers les protéines 2. Les protéines 2, en fait, ça a été la toute première protéine ils sont apparues, je crois, dans les années 60, qui Ah oui. sont en fait à base de blanc d'œuf, mais des blancs d'œufs déshydratés. Voilà, donc C'est pas très bon, hein, par contre. Moi, j'ai goûté. Fou. alors oui, mais c'est intéressant ce que tu dis, Jack. C'est pas bon au goût. Ah oui, je suis d'accord. Mais moi, c'est Ah juste que. voilà, tu vois. Du coup, c'est juste pour te dire que moi, je préfère manger un œuf, quoi. C'est ça que je veux dire, tu vois. Si j'ai le choix, je Évidemment, t'avoue. évidemment, il n'y a rien qui remplacera la nourriture solide non transformée. Rien. Ça, c'est une Je certitude. parle Ouais. là pour ceux à qui il faut Oui, un le gain de apport de temps. Oui, protéines oui, plus oui, bien sûr, bien important. sûr. Ouais. Voilà, moi je t'avoue, j'en prends de régulièrement en fait, voilà. Et je rajoute un petit peu de cacao cru, je rajoute un petit peu de stevia. C'est un délice en fait, c'est un Hmm. délice. Ouais, un Et petit peu de parce stevia, que de en fait, cacao cru, c'est là bon, le mode ça. d'extraction est très simple. C'est du blanc d'œuf qui est déshydraté, tu vois. Hmm. Donc, je ne mange jamais ça. Ça me fait peut-être quelquefois un encas. Je prends toujours à côté, si tu veux, une banane avec quelques oléagineux. Voilà. Mais je dis, ça ne correspond pas à tout le monde. C'est quelque chose qui m'est propre. Voilà. Il ne Ouais, faut pas ouais, que on s'est ce compris, soit une mais règle. moi, OK. mais je suis toujours intéressé de proposer des outils aux gens et de dire voilà, vous essayez, vous voyez ce qui vous convient. Gilles, je vais bientôt partir chercher mon fils à l'école et il est temps que j'y aille dans pas très longtemps. Du coup, j'ai encore envie que tu nous donnes. Voilà, tu parlais beaucoup de tes super aliments, etc. Mais aussi, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais là, où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Je sais que tu as relancé les conférences, tout ça. Enfin voilà, moi j'ai envie que tu puisses reconnecter avec cette communauté parce que tu faisais beaucoup d'événements présentiels qui ont été annulés pour cause Ouais, de virus. ouais. Donc voilà, dis-nous un peu plus là-dessus, s'il te plaît. Bah, écoute, j'ai un site gildartigo.com sur lequel on retrouve l'ensemble des informations. Je suis assez actif sur les réseaux Instagram. Je vais revenir sur ma chaîne YouTube avec des formats courts, plutôt sur l'alimentation, des petits trucs, voilà, qu'on vient de discuter tous les deux, Ouais, et de produire des émissions en public. Et donc, je produis énormément d'émissions là depuis 2 ans et demi dans le e-club. C'est un club privé, donc sur Patreon, c'est un abonnement mensuel qui donne accès vraiment à un contenu qui est. Aujourd'hui, j'ai dépassé les 1000 émissions. waouh, c'est Donc, énorme. ben, j'ai beaucoup produit pendant le confinement, quasiment une par jour. Et là, je peux recevoir des personnes sans langue de bois, Sans filtre, oui, c'est sans ça, sans filtre, et on filtre. peut parler de choses quand même qui sont, je dirais, autrement plus problématiques que la santé, mais la santé doit rester aujourd'hui notre priorité et l'alimentation doit rester notre priorité. Si on veut comme ça, je dirais, vivre bien,
et continuer à être actif, ne pas être dépendant Je voilà, suis d'accord. Si on veut prendre soin de demain, il faut qu'on commence par prendre soin de soi-même. Je pense que exactement, c'est une nécessité. exactement. Merci Et Gilles puis, d'avoir apporté autant d'outils. Vas-y, tu as encore quelque chose à dire? Je veux te laisser non, la parole mais grand jusqu'au bout. plaisir. Merci pour cette invitation, Jack. En tout cas, vraiment félicitations pour parler également de ça. Je sais que tu as commencé avec le CrossFit et de là, tu te diriges de plus en plus vers l'alimentation parce que tu sais que le secret, c'est l'alimentation et l'activité physique. Je pense qu'il y a Ouais, quelque chose de bien à faire en mélangeant les deux. Je parle c'est toujours de CrossFit complémentaire. sur mon autre chaîne et je parle encore de mouvement sur celle-ci, prendre soin de son corps, de son dos, de Ouais, ses articulations, de sa santé. Mais c'est sûr qu'avec l'alimentation, je pense qu'on a un impact sur la société qui est très, très grand. Et c'est vers ça qu'on doit continuer à aller. Comme je dis, on a un message à faire passer, quoi. merci Merci pour Gilles. l'invitation et merci à vous qui nous avez écoutés jusque-là. C'était avec grand, grand, grand plaisir et on remettra ça. Salut. Salut.